Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue, bonjour vous déjà, et bonjour les gens qui nous regardent. Bienvenue dans ces nouveaux débriefs qui vous est consacré à vous, les abonnés, et qui sera suivi bien évidemment d'un live qui pour le coup sera public. On est là ce soir pour débriefer avec vous, approfondir un petit peu tout ce qui s'est passé lors de notre dernier épisode, qui est l'épisode que nous avons tourné au château de Fougeray. Rien que ma tête. Bon. C'est une enquête qu'on a sortie il y a à peu près du coup 1 mois et demi. C'est une enquête qu'on a tournée le 17 avril. Alors déjà, ça c'est hyper bizarre parce que, vous vous rendez compte ou pas que c'était le 17 avril? Pas forcément, j'ai l'impression que ça fait très longtemps en fait que ça s'est passé. C'est ça que je veux dire justement. Quand j'ai regardé la date, j'étais là, mais attends, le 17 avril, c'était il y a 2 mois, c'était il n'y a pas longtemps, quoi. Et moi, j'ai l'impression que c'était il y a super longtemps. Et en plus, j'ai un souvenir qu'on se les pèle, mais genre, mais grave. Ah oui. Ah ouais, c'est pas qu'un souvenir, il faisait très froid. Enfin, moi, en tout cas, je me rappelle très bien. Donc, mais c'était genre la période un peu, il fait super froid et il commençait à faire doucement beau. Donc voilà, on était dans l'entre-deux. Tu te souviens pas de regarder ça? J'allais te demander, on a vraiment enquêté mi-avril? Le 17 avril, ouais. C'est spé, hein. J'ai l'impression qu'on y a été genre en février. Ouais, exactement. Ouais, j'avoue, ouais. Et du coup, effectivement, Vanessa, elle compte. Alors, attends. Alors, 3 mois. Je vais prendre mes doigts. Mais tu l'as sortie quand, cette enquête? C'est pareil, j'ai l'impression qu'elle est sortie il y a 3 mois déjà, donc c'est fou. Non, je l'ai sortie... En fait, j'ai mis vachement de temps avant de me mettre au montage, pour les raisons dont on va parler ce soir. Et par contre, je pense que c'est l'épisode que j'ai monté le plus rapidement. Je crois que je l'ai monté en 3 jours. Alors qu'il est long, hein, il fait 1h30. Enfin, tu vois, il s'est passé plein de trucs et tout. Mais en fait, une fois que je me suis mise dedans, j'arrivais plus à décrocher et je l'ai monté en 3 jours. Donc en fait, entre le moment où je vous ai dit, je commence à monter, et le moment où je vous ai dit, ça sort, en fait, il s'est passé rien du tout, quoi. Même pas une semaine. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que moi, quand j'ai regardé la date, je me disais, putain, c'est bizarre parce que déjà, rien qu'au niveau du froid, j'avais du mal à me rendre compte qu'on y était le 17 avril, quoi. Et du coup, je comprends mieux pourquoi est-ce que Véro n'avait pas fait de feu dans la cheminée. Parce qu'on s'était dit plusieurs jours avant, genre non, mais au pire, on se mettra autour du feu, c'est pas grave, on fermera les portes parce qu'on pensait à la sécurité, on voulait s'enfermer à l'intérieur. En fait, on arrivait, il n'y avait pas de feu, quoi. Nous, on a cru que ça allait être l'hiver. En fait, c'est Véro, elle a fait non, mais c'est avril, je vais leur sortir le barbecue. donc voilà, donc nous voilà le 17 avril. C'est quelque chose qu'on a déjà dit pendant le brief quand on était là-bas dans le château, mais voilà, on va en reparler. C'est une enquête qui s'est décidée aussi vite qu'elle s'est montée, c'est-à-dire qu'en gros, on savait qu'on avait une date de tournage où on devait aller tous et toutes enquêter, mais on n'avait pas spécialement de lieu. Et puis, je ne sais même pas pourquoi ça m'est venu. Je ne sais même pas comment j'ai commencé à me dire « Ah ouais, on va à la Fougeray ». Ça te parle ? À quel moment j'ai eu cette brillante idée? Non, je sais pas. Vous en aviez pas parlé avec Vanessa et... Oh putain, et mais tu m'as dit, en ouais, fait, genre, c'est con. Je crois que ça vient de vous deux, en fait, justement. Vous avez eu une discussion, vous vous êtes dit, mais il serait pas temps d'aller à Fougeray. C'est là où vous m'avez dit, en fait, je crois que c'est bon, en fait, Fougeray. Et je vous ai dit, il a fait go, en fait, on y va. Parce qu'on savait que Véro, elle dirait oui, donc... Je pense que mais je crois que ça vient de vous deux. Hein. Oui, donc je pense qu'on en a d'abord nous parlé. Ouais, parce que c'est vrai que j'étais toujours le frein pour aller à Fougeray parce qu'il s'est passé tellement de... Enfin, il y a tellement eu de gens qui y sont allés et tout ça que finalement, moi, je m'étais dit à quoi ça sert d'y aller? Enfin, tout a été fait finalement, donc à quoi ça sert? Et c'est vrai que quand on en a parlé un matin, tu m'as dit, ouais, c'est quand même dommage que tu ne veuilles pas aller à Fougeray. Et puis je t'ai dit, ouais, tu sais quoi, finalement, ouais, pourquoi pas, quoi. Mais parce que, en fait, c'est pas que toi qui était un frein à Fougeray. Quasiment depuis la naissance du groupe, en fait. Tout le monde dit, on fera pas Fougeray, on fera jamais Fougeray. Pas parce qu'on voulait pas faire Fougeray, mais juste parce qu'on s'était dit, effectivement, comme tu dis, que ça avait été fait et surfait, et que justement, on voulait pas en fait en rajouter une couche, parce qu'on on voulait quand même garder un peu nos techniques à nous, du groupe, en fait, qui sont un petit peu différentes, on va dire, pas forcément nos techniques d'enquête, mais en tout cas l'ambiance générale qu'il y a dans nos épisodes qui sont, comme on le dit souvent, et les gens nous le disent aussi, très loin de quelque chose qui fait peur ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on s'était dit, on va Fougeray, on va rien pouvoir amener de plus, etc. Après, on en avait reparlé. Moi, je sais que j'avais envie d'y aller suite à tes Ghost Hunt que tu organises là-bas, Vanessa.
voilà, on était plutôt fixés sur on va pas enquêter à Fougeray. Excuse-moi, maman travaille. Oui, tu peux aller jouer avec autre chose. Va jouer avec le rouleau de PQ. On lui a mis un rouleau de PQ, il adore jouer avec. Allez, va jouer avec le Tu m'étonnes. Mais par contre, on faisait quand même des ghost hunts là-bas que tu organisais toi. Donc c'est quand même un lieu dans lequel on allait. Je vais plus avoir de voix à la fin du débat. Ouais. Pardon, juste j'explique pour les gens qui regardent, j'ai eu ma 2e dose de vaccin il y a 48 heures et je suis un petit peu malade, c'est pour ça, excusez-moi si je suis un peu fatiguée ou si j'ai des cernes ou si ma voix déraille un petit peu. Donc voilà, on y allait quand même, mais en tout cas, on n'allait pas y enquêter. Après, je pense que ça venait plutôt de toi et moi, Vanessa, parce que comme on parle beaucoup et qu'on parle aussi, voilà, tout ça, etc., je pense que l'envie est un peu apparue. Donc c'est effectivement, nous, on était un peu plus genre, ouais, on a éventuellement envie d'y aller. Toi, tu étais en mode genre non, on n'y va pas, comme tu sais si bien le faire, genre ouais, mais non. Et toi, Elliot, je me souviens plus quelle était ta position. Je n'avais pas trop envie d'y aller non plus, à vrai dire. Enfin, Fougeray, c'est toujours un peu je t'aime moi non plus, quoi. C'est attirant et à la fois ça me fait peur. Et j'étais un peu comme Laetitia en mode, ouais, enfin, je vois pas trop ce qu'on pourrait apporter. Si c'est pour faire comme ce que les gens ont déjà fait, enfin, c'est pas très intéressant. Et au final, j'ai été convaincue assez rapidement, hein, parce que Fougeray aussi, quoi. À un moment donné, tu te dis non à Fougeray, et puis en fait, t'es là, genre, c'est bien quand même, hein, enfin, ça peut être sympa. Et puis voilà, ça se fait tout seul. Donc, puis l'envie de retrouver le groupe et de faire une enquête, quoi. Et puis d'avoir le château pour nous seuls. Ça, on l'avait jamais fait. On a toujours fait des ghost hunts, mais avec l'ambiance des ghost hunts et ce qui se passe en ghost hunt. Et en fait, je pense que j'étais aussi curieux de savoir ce qu'allait se passer si on était nous seuls. Donc voilà. C'était aussi un peu... Ah, vas-y. Non, vas-y. Je me souviens aussi quand ça a été officiel, il y a eu une petite réaction de peur de ta part. Tu étais vraiment t'étais assez angoissée au départ. Et après, River a eu un très très bon réflexe qui a été de nous faire redescendre en nous disant c'est un lieu comme les autres. Certes, il se passe beaucoup de choses, mais si on y va comme d'habitude avec nos intentions, ça va bien se passer. Et je pense que ça nous a fait en effet redescendre. C'est exactement ce que j'allais dire en fait. Ce que j'allais dire, je me revois arriver dans la conve commune qu'on a ensemble quand on prépare des enquêtes et faire c'est bon, j'ai un lieu, bloquer la date. Et tout. Ah ouais, qu'est-ce qu'on va? On va à Fougeray, blablabla. Et je me souviens très bien avoir dit on va à Fougeray et avoir quitté la conversation. Genre de déposer une bombe. Exactement, je me casse. Pour pas voir vos réactions. Et en fait, effectivement, il y a eu. C'était beaucoup toi, Elliot. Vanessa, il y a eu aussi un peu toi. Il y a eu un espèce de truc, mais qui est normal, hein, qu'on a un peu tous et tout eu de putain, Fougeray. Et effectivement, moi, je me suis dit, il faut absolument tout de suite. Enfin, j'ai pas voulu attendre pour déconstruire ce que toi, Elliot, tu avais l'air d'appréhender, en fait. Parce que je pense que ce dont tu parlais, quand on a dit je vais à Fougeray, les craintes que tu pouvais avoir, c'était des craintes qu'on avait tous et toutes. Donc ça, le problème, il se pose même pas là. Et c'était évident. On savait très bien, en fait, ce que tu te disais. Mais c'est vrai qu'en fait, je me suis dit, il faut vite que je fasse avec Elliot ce que j'ai fait avec moi, c'est-à-dire poser des vraies questions concrètes. C'est-à-dire, ok, t'as peur, mais t'as peur de quoi? Qu'est-ce que tu crains qu'il arrive? Et en fait, je pense que c'est un truc qu'on a tous et toutes fait plus ou moins avant d'y aller. C'est-à-dire qu'on a dû limite se parler un peu à nous-mêmes en se disant, bon voilà, on va aller à Fougeray, mais ça va très bien se passer. Et puis peut-être ça se passera mal, mais ça se passera pas mal parce que c'est Fougeray et qu'on va mourir dans les feux de l'enfer. C'est juste, on va dans cet endroit qu'en plus on connaît déjà, donc on n'était pas non plus complètement dans l'inconnu. Mais c'est vrai que entre le moment où j'ai dit ok c'est bon on y va, que Véro m'a confirmé une date, que je vous ai dit c'est bon, où est-ce qu'on va, on va à Fougeray, en fait il s'est passé énormément de choses. Il y a vraiment eu des espèces de montagnes russes ça va être cool, ça va être horrible, ça va être cool, ça va être horrible, ça va être cool. Et ce qui est vachement bien, et je nous félicite là-dessus, c'est qu'on s'est arrêté sur un ça va être cool en fait. Et du coup quand on est arrivé là-bas, on était plutôt bien, quoi. On était plutôt cool. Moi, je nous revois. Alors, on est arrivé dans la journée. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une se souvient à quelle heure on est arrivé? C'était vers 17h. Ouais, c'est ça? Ouais, le temps d'arriver, 17h30, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Ouais, ça doit être un truc comme ça.
on a laissé Elliot et Laetitia faire les plans d'extérieur, en fait, parce que donc, comme on l'a dit pendant l'épisode, on n'avait pas d'équipe technique avec nous ce soir-là, donc on était vraiment que tous les 4. Et Vanessa, toi et moi, on est partis dans les étages faire tous les plans, en fait, on fait les plans jolis, quoi, du château. Et en fait, c'était génial parce que pendant qu'on faisait ces plans, du coup, on observait vachement le château parce que voilà, là, il fait jour, on est entre nous, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne, on n'est pas là pour travailler, on n'est pas en ghost hunt, etc. Et c'était, enfin, moi, en tout cas, j'ai vécu un moment génial avec toi parce qu'on a vraiment pris le temps, en fait, d'aller dans toutes les pièces, de regarder tous les petits objets, etc. Et je me souviens, je nous revois pas arrêter de dire oh, c'est ouf, c'est génial, qu'est-ce qu'il est beau ce château, oh, le travail de Véro, oh, c'est incroyable, mais regarde ce truc, mais regarde ça, oh, ça va être trop bien, qu'est-ce qu'on est bien et tout. Et vous les deux, là, vous disiez quoi à l'extérieur? À part des conneries, parce qu'on vous entend bah des oui, conneries, voilà, non, mais c'est surtout ça. Moi, là, j'essaie d'assister Laetitia qui allait vagabonder dans les hautes herbes pour avoir des images du château. Enfin, voilà, en vrai, on n'a pas eu le temps de se dire grand-chose. Ouais. Mais ce dont je me rappelle, c'est que je me suis sentie assez vite serein et très enjouée, enfin, vraiment très heureux d'être là. Et cette peur que j'avais pu avoir, qui était profonde, quoi, n'était plus du tout présente, mais vraiment plus. À partir du moment où on s'est retrouvés, on était tous et toutes ensemble dans le château. Il n'y avait plus rien, enfin, il n'y avait plus cette peur, en tout cas, c'était juste une vraie. Une paix, enfin, j'étais paisible, voilà. Et je pense que ça a un peu résumé l'ambiance du château toute la soirée, en tout cas pour ma part. Toi, Vanessa, comment tu t'en souviens de cette arrivée? Moi, en fait, moi, je pense que j'ai vécu à peu près la même arrivée que je vis à chaque fois. C'est-à-dire que moi, j'ai un grand amour pour Fouge. De toute façon, depuis 7 ans que j'y vais. Et comme j'ai eu l'opportunité de le faire hors Ghost Hunt, ce moment-là, quand on passe la grille et qu'on traverse ce petit bosquet, là, chemin avec la forêt et qu'on voit le château arriver, ce moment, il est toujours hyper fort pour moi. Et là, le fait d'être avec vous et de me dire, putain, enfin, au bout de 5-6 ans, et qu'on en parle de le jour, si un jour on va à Fougeray, qu'est-ce qu'on fait, machin, les attentes qu'on avait, parce que forcément, il y en avait. J'étais contente que ce jour arrive, tu vois, il y avait une sorte d'excitation. Et je pense que quand tu arrives en plein jour à Fougeray, c'est toujours la même chose, c'est merveilleux, c'est magique, quoi, en fait. En plus, là, avec les rénovations, les pièces, elles sont splendides. On avait une lumière qui tapait dans les pièces, qui était à tomber. Enfin, je nous revois, en fait, entrer dans le château. En plus, au départ, bon, voilà, on a passé un petit moment avec Véro qui était hyper cool. Et je nous revois, même si on était en train de travailler, en train de faire les plans, c'était hyper agréable, en fait. Tu vois, il n'y avait pas cette notion de, ouais, il faut travailler, il faut faire les plans, on est pressé, on est dans le rush. Non, on était en train de kiffer, on était en train de s'imprégner de Fougeray et c'était beau. Et je me souviens même qu'au premier étage, on a fait notre petite blague à la fenêtre qui a fait un flop. C'était nul. C'est parti comme ça pour que Laetitia et Elliot pensent qu'il y avait un fantôme. Ouais. Non, ça ne marche pas avec nous. Non, ça n'a pas fonctionné. Ah, les experts, niveau experts, impossible. Mais ouais, donc on a vraiment eu voilà, un truc, je pense, auquel on ne s'attendait pas forcément. Et du coup, avant même de parler un peu de l'enquête, j'ai une question pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un moment dans la soirée où finalement vous l'avez ressenti, je ne parle pas de ce qui s'est passé, on va en parler pendant la soirée, mais est-ce qu'il y a un moment, la peur de Fougeray est revenue pour vous à un moment, je ne sais pas, quand la nuit est tombée, quand il a fallu partir vraiment dans les étages ou quoi? Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes ah putain, il y a ce truc de c'est Fougeray qui est revenu? Non, ce qui est assez fou, c'est que justement, à un moment donné, je me suis dit, mais putain, mais en fait, je suis à Fougeray et genre, pourquoi j'ai pas peur comme d'habitude? Enfin, je me suis plutôt vraiment fait genre, mais c'est Fougeray, quoi. Enfin, pourquoi c'est pas comme d'habitude? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si serein? Pourquoi c'est trop bien? Pourquoi genre franchement j'ai plein de fois où j'aurais pu m'endormir vraiment alors que moi j'ai toujours été là genre mais jamais je dors à Fougeray, jamais, c'est mort. Et franchement là je dis pas que j'aurais été dans les étages seule juste pour me balader, mais c'est vrai que c'était mais totalement différent. Enfin je me sentais vraiment bien. Mais vraiment, je pense qu'on aurait pu faire une petite sieste tous et toutes ensemble dans le salon. Je me serais endormie, sincèrement. Mais c'est pas ce que tu as fait à un moment.
T'as pas fait une petite sieste à un moment donné? Non, ou enfin quand on faisait le guéridon, j'avoue. J'avoue, je me suis dit plusieurs fois, là je dormirais bien. Moi, je partirais pas mal là. Donc, ouais, et c'est ça qui m'a à un moment donné, je me suis dit, mais putain, mais t'as fougerais quoi, genre pourquoi? Mais trop bien. En fait, tout mon schéma de pensée et de réflexion sur Fougeray est tombé ce soir-là, quoi. Donc, mais pour du bon, donc voilà, c'est plutôt cool. Et toi, Vanessa? Après, moi, en fait, le truc, c'est que j'ai toujours des traumas un peu profonds parce que moi, j'ai vécu des choses un peu plus traumatisantes. Et la dernière enquête que j'avais fait, c'était en janvier avec les gars de The Other Side et je m'étais quand même pris un coup. Et je sais toujours, en fait, quand je vais à Fougeray, que j'essaye, bien sûr, comme dans tous les lieux où je vais, de ne pas avoir peur parce que je sais que ça attise certaines choses et qu'il ne faut surtout pas avoir peur. Il faut essayer de contrôler ça. Mais Fougeray, en fait, c'est le seul lieu qui, à chaque fois, je suis hyper excitée, mais à la fois, je sais aussi, ah là là, c'est le lieu où tu sais potentiellement que tout peut arriver. Et là, ça nous a encore démontré, cette enquête, que tout peut arriver dans cet endroit. Et c'est toujours ça qui me fait peur de me dire, putain, mais on ne sait jamais ce qui... Enfin, même potentiellement, en fait, nous, on est persuadés qu'il ne peut pas se passer des choses dangereuses, des choses comme ça, mais au final, qu'est-ce qu'on en sait? Et donc, je crois que de toute la soirée, parce que c'est vrai que là, du coup, j'ai essayé de me retracer un petit peu la soirée, et quand on est parti faire l'expérience Tesla, dont tu vas parler après, à ce moment-là, ça allait. Même après, quand on a commencé à aller dans les étages, ça allait. Mais par contre, quand on a fait l'expérience Estes, je me souviens que je crois que je te le dis, je voulais pas que, parce qu'au départ, tu voulais pas t'asseoir à côté de moi, tu voulais t'asseoir face à moi. Hein, c'est pas ça. Et du coup, je t'ai dit non, non, je veux pas rester seule sur le lit parce qu'en fait, tu sais, le fait de perdre tous mes sens et d'être seule à un endroit, même si on était toutes dans la même pièce, ça me faisait extrêmement peur. À ce moment-là, j'ai eu peur. Et en fait, même si tu étais à côté de moi, je pense que si on avait pu se tenir la main, ça aurait été bien. Ça m'aurait rassurée. Rien de romantique. Contact mais au final, ouais, je crois que c'est le seul moment où j'ai angoissé. Mais simplement parce que j'avais les yeux et les oreilles bouchés. Ça se comprend en même temps. Et toi? Très bien, merci. C'était incroyable, une profondeur d'esprit. Non, et en fait, si, en fait, en fin de soirée, j'ai percuté qu'on était à Fougeray. Je me suis rendu compte que c'était genre pas du tout ce que j'aurais attendu de Fougeray, quoi. Et j'ai eu un petit frisson quand même, tu vois, parce que je me suis retrouvée dans une pièce toute seule à un moment donné, je fais ouh, je suis à Fougeray. C'était où? C'était à quel endroit? C'était dans le salon, mais où il y a les tables, les guéridons et tout ça, quoi. Là où on a fait les guéridons. Ouais. Où il y a la poupée qui tourne la tête. Ouais, c'est ça. Ouais. Cette pièce, elle est creepy aussi. Elle fait flipper cette pièce. Hein. Ouais. Plus que l'autre en face. Ouais. Ah oui, ouais. largement, ouais, grave. Pour répondre aussi à ma question, moi aussi c'est ça, c'est-à-dire que j'ai pas à aucun moment de l'enquête la peur de Fougeray est revenue, sauf quand on a arrêté en fait. Quand on a arrêté, j'ai pas peur, mais effectivement, genre si on avait oublié un truc dans les étages et qu'il avait fallu y aller, j'y serais pas allée seule. T'aurais dit fuck it. J'aurais dit je suis pas venue pour souffrir. Bon bah. Par contre, j'ai une question pour tout le monde. Excuse-moi, juste parce que vous savez, tu vas expliquer pourquoi après par la suite, mais à la base, on devait aller dans le parc. On avait dit qu'on voulait aller dans le parc. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, finalement, on ne l'a pas fait. Mais si on avait pu le faire, est-ce que là, à ce moment-là, on n'aurait pas eu peur, justement? Parce que le parc, c'est autre chose, hein. C'est une autre dimension. On est d'accord. Moi, j'aurais eu peur. Hein. Moi, je vous le dis, là, le parc, pour moi, le parc, c'est pire que le château. Elliot, toi, non? C'est quoi le parc? Non, mais c'est autour du château. En face. Ah oui. Je pense que j'aurais eu peur des animaux, enfin en fait de ce qui vit finalement, de me prendre un truc et tout. Mais avec Laetitia, on a été dans la maison du gardien, je crois que c'est ça à l'entrée. Ouais, c'est ça. Et franchement, c'est peut-être le seul moment où j'ai flippé, où je me suis dit, waouh, putain, c'est bizarre. Et je pense que si on y serait allé, là, j'aurais vraiment eu peur. Alors que le château, pour le coup, je me sentais plus en sécurité et je savais, enfin. Je pense qu'on a vite senti que l'ambiance allait rester comme ça et que ça allait pas changer de la soirée. Mais par contre, dans la maison, je pense que ça aurait été totalement différent et c'était beaucoup plus glauque. Enfin, c'était totalement différent. C'est ça, ouais. Il y a une ambiance qui est complètement...
qui a rien à voir avec Fougeray, en fait, j'ai envie de dire. Enfin, qui est plus flippante, qui est plus sombre. Ouais, je sais pas. Moi, c'est ça, ouais, c'est... Ouais. À voir, peut-être un jour. Un Fougeray 2, qui sait. Bah, on en parlera, mais je pense qu'il y a moyen. Bon, je propose qu'on avance un petit peu. Donc, du coup, voilà, donc on arrive au château. Pendant le brief, j'ai mis un point d'honneur à vous expliquer, mais en vrai, j'ai vu que tout le monde me suivait tout de suite, donc j'étais très contente de ça, pour dire que il fallait absolument que, de la même façon qu'on s'était dit, nous, avant d'y aller, on va à Fougeray, mais que si on peut faire quelque chose de différent, il fallait réellement que pendant l'enquête, on se comporte, j'ai pas envie de dire différemment des autres, parce que c'est pas du tout pour pointer du doigt le comportement des autres, mais en tout cas, on s'est dit qu'on n'allait pas enquêter, surtout en utilisant les noms qui étaient extrêmement connus en fait de Fougeray. Donc je parle bien sûr d'Alice, de la grand-mère, de Félix, etc. J'ai fait un mix entre Félix et Alice. Enfin voilà, je vous en ai parlé pendant le brief et tout le monde était d'accord, donc ça c'était top parce que voilà, on en a parlé, mais on était à peu près tous et toutes d'accord de dire que en fait, je pense que c'est normal et c'est humain en fait pour les gens d'aller là-bas et d'utiliser des noms connus. D'ailleurs, on en a parlé pendant le brief là-bas. On s'est même demandé s'il n'y avait pas quelque part quelque chose d'un peu rassurant en fait de faire ça, parce qu'on sait que c'est un château qui fait peur en gros à tout le monde. Hein. C'est-à-dire que même les gens qui viennent en Boston, les autres enquêteurs, etc. C'est toujours un lieu qui génère beaucoup d'inquiétudes en fait intérieures quoi, pour tout le monde. Et on s'était demandé si justement, est-ce que les gens finalement se raccrochaient pas un peu à ces personnages parce que c'était rassurant, parce que quand tu sais à qui tu parles, bah, ça fait vachement moins peur. Donc ça, je pense qu'on était à peu près tous et toutes d'accord là-dessus. En tout cas, on s'est mis d'accord pour ne pas utiliser ces prénoms pour ces raisons-là, mais aussi pour tout simplement ne pas être impoli si jamais il y avait d'autres personnes qui souhaitaient venir à Fougeray. Enfin, moi, je ne pense pas qu'à Fougeray, il y ait Alice, Félix et la grand-mère, quoi. Enfin, je pense qu'il peut y avoir à peu près n'importe qui. Voire moi, personnellement, je me demande, enfin, je ne suis pas persuadée que ce soit constamment les mêmes personnes. Donc voilà, on s'est mis d'accord là-dessus pendant le brief. On avait aussi énormément, je pense, conscience qu'il y avait des attentes par rapport à cet épisode, des attentes de notre part, mais aussi des attentes de la part des gens qui nous regardaient, et que c'était hyper important de décevoir personne. Voilà, on a mis des années vraiment on a mis 6 putains d'années à se dire on va à Fougeray. Tout s'est décidé tellement vite qu'on a à peine eu le temps de réfléchir, mais je pense que c'était peut-être pas plus mal. Mais on s'est dit, voilà, Fougeray, on ne peut pas le louper, en fait. Et donc, par rapport à ça, on avait réfléchi à éventuellement des expériences à faire. Donc, toi, Vanessa, tu avais eu cette expérience avec cette citation de Tesla. Pourquoi tu fais cette tête ? Absolument. Non, parce qu'en fait, tout se repasse dans ma tête, là, du coup, c'est très étrange, hein, de toute façon, on pourra en parler après, mais cette enquête, de toute façon, elle a été trop particulière et je crois qu'on a tous et toutes eu une approche avec cette enquête qui est très étrange. Et là, du coup, je revois tout ce qui... Ouais, bref, j'ai toute la soirée dans la tête qui est en train de se passer, c'est hyper perturbant. Donc, on avait ton idée Tesla qui était super bonne, Vanessa. Moi, j'avais un petit chat qui mange les fils et... Excuse-moi, la star d'Hollywood. Tu vas te calmer, petit démon. Moi, j'avais eu l'idée qui était arrivée toute récemment, parce que du coup, il y a aussi le livre de Véronique, donc la propriétaire de Fougeray, qui était sorti peu de temps avant qu'on vienne. Je me demande si c'était pas quelques jours. C'est l'avant-veille, je crois. Ah ouais, c'est ça. Il venait juste de sortir en fait son livre sur Fougeray. Et c'est vrai que Vanessa, tu l'as lu toi, le livre? Voilà. Elliot, tu l'as lu ou pas? Non, pas eu l'occasion encore, mais non, j'ai pas. Tu l'as pas lu? Bientôt, je pense. Moi, je l'avais dévoré et j'avais été. On en avait parlé, Vanessa, quand on discute dans la journée. Moi, j'avais été complètement bouleversée en fait, beaucoup plus par ce qu'écrivait Véro que par les phénomènes en fait qu'elle décrivait à Fougeray, parce que il y avait vraiment cette on sentait fort l'amour en fait qu'elle a pour Fougeray, l'investissement, la place que Fougeray a pris dans sa vie, etc.
Et donc, moi, je n'avais pas spécialement d'idée d'atelier, mais en tout cas, je suis arrivée pendant le brief en vous disant que moi, ce que je voulais faire, c'était éventuellement de lire à voix haute un passage du livre. Et en l'occurrence aussi parce que je vous disais, j'ai envie que le château entende ce que Véro dit. Par rapport à ça, je vous ai aussi amené une théorie que moi j'avais par rapport au château, mais en gros qu'on avait à peu près tous et toutes en fait. Je pense qu'on n'en avait juste pas vraiment parlé avec ces mots-là. Selon moi, en fait, le château était devenu une entité vivante à part entière, et donc ce qu'on appelle un égrégore. Alors, je fais un tout petit point, 2 secondes, sur ce qu'est un égrégore. Donc, égrégore, ça vient du latin egregora, qui signifie faire lever, éveiller, réveiller. On comprend bien pourquoi. C'est un terme qui a été utilisé en France très tardivement. Excusez-moi. C'est Victor Hugo qui l'amène, quand j'ai fait la recherche, j'étais là, bon, trop bizarre. C'est Victor Hugo qui l'amène en premier en 1857. Alors c'est pareil, c'est rigolo parce qu'on sait très bien que Victor Hugo, c'est quelqu'un qui était vraiment passionné par le paranormal et qui a fait plein d'expériences d'ailleurs là-dessus. Et c'est assez compliqué de définir vraiment ce qu'est un égrégore, en tout cas avec la définition qu'on a, nous, à ce moment-là, en fait, quand on en parle, parce que c'est pareil, c'est un mot qui a plusieurs définitions, en fait, c'est un mot qui est un peu large. Et la définition que j'ai trouvée la plus proche de ce que nous, on essayait d'expliquer pendant le brief, c'est un occultiste, Stanislas de Guetta, qui est français, qui définissait un égrégore avec la phrase suivante: c'est l'idée de la personnification de forces physiques ou psychophysiques non surnaturelles. Alors pourquoi est-ce qu'il dit non surnaturelles? Parce que c'est une force qui est créée par nous, par les gens, par nos intentions, par la passion qu'on va avoir envers un château, notre curiosité, notre amour, le temps qu'on y met, l'énergie qu'on y met, etc. Et donc, voilà, on parle un petit peu pendant cette réunion de ça. Et donc, moi, je vous dis, voilà, j'aimerais bien essayer de lire à voix haute des passages du livre pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, en termes d'expérience, on en était là. On voulait aussi tester un truc qui a été fait et refait à Fougeray, même d'ailleurs pendant les Ghost Hunt. Moi, j'ai déjà fait un atelier qui est tout simplement une séance de guéridon. Seulement, on voulait essayer un truc qui, bon, au final, n'a pas marché, mais on a tenté quand même. On a vu plusieurs fois à Fougeray que Fougeray n'avait pas besoin d'un guéridon. Fougeray peut très bien faire bouger une énorme table. T'en as fait l'expérience, toi d'ailleurs, Vanessa, pendant un de tes tournages pour Anti Trends. Je ne sais pas si tu veux nous en parler un petit peu. Oui, on peut en parler. En fait, on avait pris une énorme table qui était plus grosse, je pense, que celle qu'on a choisie. Mais on était 8 personnes. Et dans les personnes, il y avait des médiums. Et en fait, quand on a fait la séance, donc à savoir que je tournais mon premier épisode pour Anti Friends, donc en fait, j'avais une énorme pression sur le dos, qui était à la fois en tant que chasseuse de fantômes et réalisatrice. Et en fait, tout le monde était surexcité. Et autour de cette table, en fait, tout le monde était surexcité. Cette séance, elle était genre, mais dans ma tête, pendant que ça se passait, je me disais, c'est impossible à diffuser parce que tout le monde est en train de rire, de chanter, de machin. Et en fait, très rapidement, la table, on a commencé à l'entendre craquer. Elle a commencé à se déplacer d'abord, elle a slidé sur le sol, elle se poussait. Et d'un coup, en fait, il y a cette scène incroyable où, bam, il y a un des côtés qui se lève, mais très brusquement, qui reste, qui retombe, et ainsi de suite, comme ça, plusieurs fois. Et moi, tu vois, je suis hyper choquée parce que j'ai conscience de ce qui se passe. Je sens bien que la force vient d'en dessous, en fait, et que ce n'est pas les gens d'un côté de la table qui sont en train d'appuyer. Mon caméraman, il filme en dessous, il ne se passe rien. Et en fait, du fait d'avoir vécu ça, déjà que j'avais été plutôt bouche bée en faisant un petit guéridon et en sentant tout ce qu'on peut ressentir quand on fait du guéridon, je m'étais dit, à nous 4, avec l'énergie qu'on a, on peut tenter la grosse table. Et on peut, je pense que ça pourrait, il pourrait se passer quelque chose. Bon. On va tenter un vaisselier. Bon, du coup, on a commencé par ça parce que, juste pour des raisons purement physiques et matérielles, parce qu'en gros, comme effectivement ce soir, il faisait très froid, on s'est dit qu'il valait mieux commencer par ça, parce que si on finissait par ça, alors qu'on avait déjà 3-4 heures d'enquête dans les pattes à se les peler, on n'allait plus avoir d'énergie, on allait s'endormir, c'était pas la peine. Donc on s'est dit, on va commencer en douceur, on va faire ça. Donc on a choisi ça ressemblait à un guéridon, parce que c'était rond avec un pied central, donc vraiment un truc de guéridon de base, mais beaucoup plus gros qu'un guéridon tel qu'on l'entend.
Je voudrais juste revenir 2 secondes sur un truc que tu viens de dire, Vanessa, par rapport à ta séance, parce que je pense qu'il y a des gens qui regardent et qui ne croient pas du tout au guéridon, tout comme les gens ne croient pas du tout au Ouija quand c'est la peine, enfin quand c'est le cas, je veux dire, parce qu'il y a ce truc de on a les mains sur la table. Je voudrais juste dire aux gens qui se disent ça, je dis pas que c'est jamais le cas, hein. Je ne suis pas en train de dire ça, mais en tout cas, nous, notre séance de guéridon, si les gens se disent c'est elle ou quoi, ou c'est eux qui ont fait bouger la table, je les invite à regarder où se trouvent nos mains et comment elles sont posées sur la table, parce que moi, c'était pas un truc conscient. Je me suis pas dit pendant la séance, genre, mais touche à peine, quoi, mais vraiment que le bout des doigts. Mais vraiment, si vous regardez, en plus, la caméra était mal positionnée. Donc, une fois qu'on a fait ce gros guéridon et que ça ne bougeait pas, on est parti faire le petit guéridon. Et en fait, là où on a mis la caméra, nos têtes sont un peu coupées. Par contre, du coup, tu vois très bien le guéridon et tu vois très bien où on a nos mains et nos pieds. Si vous regardez, on a là où le guéridon se penche vers nous, moi, je suis sur le bout des doigts, mais vraiment le bout des doigts. Elliot, toi, je ne me souviens pas. Mais je voudrais juste dire aux gens, je vous invite, si vous n'y croyez pas, à essayer de faire bouger un guéridon chez vous en faisant ça, en mettant vraiment le bout des doigts comme ça dessus. Vous verrez très rapidement que vous n'y arriverez pas, en fait. Je pense que tu peux, effectivement, assez facilement, si ton guéridon est soulevé avec tes mains, effectivement, même sans le vouloir, même en appuyant un tout petit peu sur le bout des doigts, je pense que tu peux donner une impulsion, mais soulever un guéridon du sol de façon à ce que le pied dans l'autre sens se soulève. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, la façon dont mes doigts sont posés, c'est impossible. C'est-à-dire que même si j'avais essayé, je n'aurais pas réussi, en fait. Donc, je dis juste ça pour anticiper un petit peu des choses que peuvent se dire les gens. Après, je comprends qu'on puisse se dire ça, tout comme je comprends que le Ouija, les gens puissent se dire ça. D'ailleurs, on l'a toujours dit, nous, au sein du groupe, le Ouija, tout comme le guéridon, ne seront jamais des preuves. Ça peut être des compléments de preuves, ça peut être des expériences, des trucs cool à faire. En soi, seul, ça ne peut pas être vraiment une preuve, sauf si au guéridon, il se passe un truc de ouf, comme je trouve que ça s'est passé là. Mais voilà. Donc, on essaye avec le gros guéridon. Ça marche pas. Moi, je suis un peu relou. En fait, à ce moment-là, je m'en suis rendu compte en faisant le montage. Parce que j'arrête pas de vous dire, mais je sais qu'on peut y arriver. Je suis sûre qu'on peut y arriver. Parce que moi, je sentais vraiment... J'essayais, moi, de le faire bouger avec mon cerveau, le guéridon. J'y arrivais pas. Mais je sentais bien que même si j'avais pas voulu, mon cerveau essayait de faire... Attends. Quoi ? C'est hyper important ce que tu es en train de dire. C'est vrai ? Tu essayais de le faire bouger avec ton cerveau ? Ah, de ouf, j'ai essayé. Pourquoi ? Pourquoi ? Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Oui, mais après, c'était pas moi. Parce qu'en fait, si tu te souviens bien, pendant le... non, enfin, quand je dis c'est pas moi, bon, on va en parler, mais je veux dire, c'est pas moi qui essayais de le faire bouger à ce moment-là. Parce qu'en fait, si tu te souviens bien, si vous vous souvenez bien, pendant qu'on est sur le gros guéridon, on essaye, il y a plusieurs fois où on s'arrête un peu en mode genre, bon, ça marche pas. Et moi, je dis, d'ailleurs, je commence par ça, je dis à Elliot, toi et moi, là, on part pas dans nos têtes, en fait. On n'essaye pas de faire bouger les choses parce que c'est pas ça qu'on veut faire. On veut voir si une entité peut bouger le guéridon. Et en fait, toi, Vanessa, au bout d'un moment, tu dis, bah si, ça peut être intéressant, en fait. Ça peut être intéressant si c'est vous qui faites le bouger le guéridon. Donc, du coup, effectivement, on va dire à peu près moitié de séance quand on est sur le gros guéridon. Moi, j'essaye, en fait. Mais en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que je pense que même si je m'étais pas dit, je vais essayer de bouger le guéridon avec mon cerveau, je sentais que mon cerveau essayait sans même que je lui demande, en fait. C'est-à-dire que si je devais vous l'exprimer physiquement, j'avais l'impression que mon esprit essayait d'aspirer un peu la table, essayait de se fondre, en fait, dans la table, et que même si je n'avais pas voulu faire ça, ça se serait fait tout seul, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait limite un truc physique. Et c'est pour ça que plusieurs fois, je suis là, genre, ah, mais je sens qu'on peut y arriver. Je reste persuadée que si on était resté plus longtemps, on aurait pu le déplacer. Toi, Elliot, quand on était sur le gros, qu'est-ce que tu... Rien. Ouais, si, en fait, vraiment là, c'était pas moi du tout. Clairement, c'est toi qui as fait tout le taf et au vu de ce que tu racontes, il se passait beaucoup de choses avec toi-même. Mais moi, j'étais en mode, putain, mais là, je vais vraiment m'endormir. Enfin, genre, j'étais vraiment trop bien, hyper serein. Enfin, c'est incroyable. Truc qui m'arriverait jamais à ce moment-là. Enfin, du moins, je pensais. Donc, non, clairement, moi, j'étais pas... Je sentais quand même au niveau de la table que ça pouvait, que des fois, il y avait des trucs, tu sais, un peu cet effet de table qui commence à être molle. Tu vois, comme si tu pouvais faire ça avec le bois.
qui commençait à arriver, mais ça partait. Donc non, après, sur le deuxième... Enfin, non, en fait, même pas. J'ai pas l'impression d'avoir donné plus que ça sur toute la séance de guéridon. Et vous, au début, sur la grosse, quels étaient vos... On a l'impression que vous vous faites un peu chier, vous, à ce moment-là, ce que je comprends. Hein. Ce que je comprends complètement. Bah ouais, moi, c'est vrai que là, du coup, sur la grosse, je sentais pas le truc, quoi. Sur la petite, si, parce que j'ai commencé à sentir mes mains faire... se fondre. Ouais, se fondre un peu. Mais ouais, sur la grosse, franchement, heureusement, j'étais pas fatiguée. Heureusement, moi aussi, j'aurais sombré complètement. On en aurait perdu 2. Ouais. Et toi, Vanessa? Au début, j'étais hyper excitée et je le sentais, je pense, un peu comme toi, j'y croyais vraiment. Je me disais, c'est obligé, on peut le faire en fait. Et en fait, au début, ça nous a un peu donné raison parce que ça a craqué au début. On était à fond, on disait, vas-y, allez, nanana. Et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte. Et puis en plus, je pense que tu n'as pas du tout laissé la séance en entier, mais on est resté quand même vachement longtemps. On a dû rester 20-30 minutes. Ouais. C'est hyper fatigant, en fait, de donner toute son énergie parce que tu essayes en fait de puiser ton énergie, de la faire circuler avec la table, tout ça. Donc c'est hyper fatigant, ça fait mal au dos. Enfin, moi, quand je fais du guéridon, j'ai toujours hyper mal au dos, donc ça fait extrêmement mal au dos. Et puis de poser la même question, c'est hyper fatigant. Et en fait, au bout d'un moment, comme ça avait craqué 10 fois, on s'est dit, bon, passe à autre chose, quoi, peut-être. Parce qu'on va peut-être pas rester toute la nuit là-dessus. Et puis, on commence à avoir froid. Enfin, ce passage, cette transition dans la vidéo où on n'a pas de capuche et d'un coup, on a des capuches, on comprend qu'on est un peu au bout de nos vies. C'est vrai qu'il est génial, ce moment. Il est génial. Ouais, c'est trop bien. On est là, genre, hyper détente. Et je sais pas si les gens l'ont remarqué. Si vous regardez l'épisode, vous regarderez. Et en fait, il y a un cut. Et la seconde d'après, on est tous et toutes avec les capuches, on est comme ça. Comme ça. Il y en a un ou une qui a dû faire genre j'ai froid, je mets ma capuche et tout le monde a fait ouais, grave. T'aurais pu mettre en fond sonore Hera et ça fonctionnait. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est trop ça. Et bon, donc on passe sur le petit. Et donc je vous dis, le petit, ça va partir en 2 secondes. Et donc effectivement, le petit, ça part en 2 secondes. Voilà. Mais ça part en 2 secondes parce que on décide volontairement, nous, de y aller, en fait. Parce que nous, on se dit avec Elliot, c'est sûr, on peut la faire. De toute façon, moi, depuis que j'ai fait bouger tes verres à Fontaine-Guérard, je veux tout faire bouger maintenant. je veux faire voler le chaton. Depuis que Laetitia marche au plafond dans notre maison, c'est bon. C'est ça. Donc, on se dit tout de suite, on va le faire, on va le tenter. Là, c'est vraiment nous qui mettons notre énergie. Tout de suite, le truc commence à bouger. Et en fait, c'est rigolo parce que surtout toi, Vanessa, et moi, les autres, je sais pas, vous allez nous dire, mais je sais pertinemment que notre cerveau est en train d'aller au même endroit. Et qu'on est là, genre, on sait ce qui va se passer. On sait pas quelle ampleur ça va prendre, mais on sait très bien que ce qu'on s'apprête à vivre et ce qui est en train de se passer, c'est la continuité de tout ce qu'on vit dernièrement dans nos enquêtes. Et c'est-à-dire que, voilà, moi, quand le guéridon bouge, assez rapidement, je dis, parce que on pose un peu tous et toutes des questions. Il y a quelqu'un qui dit est-ce que vous êtes rattaché à l'une de nous, est-ce que machin. Et en fait, je dis, moi, je vais être très très claire, est-ce que vous êtes l'une d'entre nous? Et là, donc, ça dit oui. Et donc là, ça commence pas à partir en couille, mais bon, voilà, il se passe ce qu'on appréhendait un peu qui se passe. Et c'est parti. Toi, tu dis, et d'ailleurs, ce qui est assez chelou, c'est qu'en faisant le montage, je me suis rendu compte que tu ne me regardais pas quand tu le disais. J'étais là, c'est bizarre qu'elle ne me le dise pas à moi. En fait, tu te tournes vers Vanessa et tu fais et si on faisait ce qu'on a dit dans la journée, etc. Et en fait, Vanessa, tu n'as pas le temps de lui répondre que moi, je comprends en fait ce que tu es en train de dire et qu'en gros, tu es en train de dire qu'il faut que j'enlève mes mains. Et donc, je fais, tu veux que j'enlève mes mains? Ouais, j'enlève mes mains. Bon, c'est un peu compliqué pour moi d'expliquer ce qui s'est passé parce que, en gros, ça parle de moi. Donc, c'est un peu... Sauf si là, il y en a un ou une d'entre vous qui veut raconter ce qui s'est passé sur le petit guéridon. Je pense qu'on peut raconter chacun comme on l'a vécu. Maintenant, c'est vrai que ça te concerne toi aussi, donc ton point de vue est intéressant. Je pense que tous nos angles de vue sont intéressants parce qu'on a, à mon avis, on l'a vécu tous d'une différente manière. Mais tu peux commencer. Bon, donc vous avez vu l'épisode. Ce qui se passe assez rapidement, c'est qu'on a quelqu'un qui dit s'appeler Vonette, puisque je m'appelais Vonette à l'époque, qui est là. Et donc, c'est vrai que moi, je n'aimais pas l'hypothèse une seule seconde que ce soit éventuellement quelqu'un d'autre qui essaye de se faire passer pour moi. C'est-à-dire que très rapidement, je ne me pose pas la question, en fait. Je sais que c'est moi. Enfin,
c'est moi sans être moi. C'est-à-dire que les questions qu'on va poser donc à cette autre Vonette, alors toi au début Vanessa, tu essaies de savoir si c'est une Vonette du futur, et le guéridon ne répond pas. Et je te dis, c'est parce que pour moi, c'est pas une Vonette du futur, c'est moi. C'est comme s'il y avait plusieurs Vonettes, plusieurs Laetitia, plusieurs Vanessa, plusieurs Elliot, à ce moment-là, autour de nous, en fait. Et c'est l'une de ces Vonettes qui est en train de prendre la parole. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait cette notion d'espace-temps, en fait. Pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a une notion d'espace, mais pas d'espace-temps. Et je te dis, moi, pour moi, c'est moi, et comme si moi, j'étais à côté de mon corps. Alors, c'est excitant, mais d'un côté, moi, ça commence à m'emmerder. Déjà à ce moment-là, on verra par la suite que ça m'a beaucoup emmerdé, mais tout de suite, je commence à me dire, putain, en fait, on est venu pour enquêter à Fougeray, quoi. On n'est pas venu pour que Vonette fasse bouger une table sans le vouloir, enfin, tu vois, ou en le voulant même, on s'en fout. Et c'était intéressant tout en étant, franchement, je vous le dis, un peu gênant pour moi, parce qu'en plus, vous le savez, je vous le dis depuis la naissance du groupe, je n'aime pas quand dans le groupe les choses tournent autour de moi parce que c'est déjà moi qui fais les voix off, c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui organise les trucs, c'est moi qui fais des débriefs, etc. Et donc j'aime pas quand ça parle trop de moi parce que j'ai pas envie qu'on pense que, voilà, que je ramène les choses à moi. Donc moi, il y a ce côté, il y a ça aussi, il y a un côté un peu une gêne. Comment toi, qui es ma femme? Non, moi j'ai assez vite compris que c'était toi, du coup. Pour toi, c'était moi. Pour toi, c'est... Oui, pour moi... Pardon, pour moi, c'est... Oui, on s'est compris. Pour moi, c'était toi. On peut tromper un homme une fois. Ouais. Mais c'était pas toi de la table, en fait. C'était toi quelque part. Alors, moi, je peut-être, je rejoins plus Vanessa là-dessus. Pour moi, c'est une Vonette, mais d'un autre espace-temps. Peut-être une Vonette qui aurait été dans un monde parallèle. Mais je vais loin. Hein, voilà, c'est parce que moi, j'essaie aussi de comprendre. Et tu vas là où on va tous et toutes. Hein, donc tu voilà. Ouais, non, tu vas pas loin. Et qu'à ce moment-là, cette personne interagit avec son double et inversement. Et peut-être que toi, tu as interagi avec elle dans un autre monde. Enfin, je sais pas. Enfin, ça a l'air complètement stupide ce que je dis. Non, c'est pas stupide. Non, mais je sais. Non, mais parce que je m'entends le dire et je pense que les gens, ils vont dire, mais... Non, parce que je pense qu'ils en sont là, ceux qui suivent le groupe, en fait. Je pense qu'ils doivent... de toute façon, vous avez dû commencer à voir les commentaires. À mon avis, ça part dans cette direction. Parce que moi, je vais t'apporter ma théorie. Elle est encore plus folle que la tienne. Donc, tu peux l'assumer largement, la tienne. Elle est très bien, elle est très simple. Et c'est la plus logique. Donc... vas-y, on t'écoute. Ah, mais t'avais pas... pardon, t'avais pas fini? Non, mais si, j'ai fini. Alors, moi, je pense que j'ai beaucoup de choses à dire déjà sur ce moment. Et je vais peut-être reprendre parce que tu fais référence déjà, si on veut commencer par le fait qu'à un moment, en effet, je dise Vonette du futur, parce que ça doit paraître étrange aux gens. Et en effet, ça fait référence en fait à une expérience que j'avais vécue quelques mois plus tôt, justement, avec l'enquête avec les garçons. Alors malheureusement, comme on a pris la décision de ne pas diffuser ce moment, je ne vais pas trop en raconter. Mais en gros, on a fait une séance de Ouija et on s'est retrouvés à parler avec quelqu'un qui était à ce jour vivant, mais qui nous parlait du futur. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai l'impression, et comme c'était juste quelques semaines auparavant, je me suis dit, c'est bon, on est en train de revivre la même chose, qu'est-ce qui se passe à Fougeray? C'est le phénomène du moment, quoi. C'est maintenant, on parle avec les vivants, et ils reviennent du futur pour nous parler. Et c'est pour ça que j'ai cette question, en disant, c'est bon, c'est Vonette du futur, c'est toi, Vonette du futur, tu viens de quelle année? Pas du tout. Et là, je fais, oh fuck. Ok. Et je voulais dire aussi une autre chose par rapport au début de la séance, parce que je pense que tu l'as laissé dans l'épisode, mais en fait, à un moment, et surtout quand la table commence à bouger, en fait, moi, j'arrête pas de te regarder. Je suis fixée sur toi. J'ai pas fait gaffe. Parce qu'en fait, je pense que je te l'avais dit, mais très étrangement, et c'est pour ça que c'est très très bien que tu aies levé tes mains et que tu aies expliqué ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'est très étrange parce qu'en fait, on a senti une petite pression qui venait de ton côté quand la table a commencé à bouger. Mais on a su pertinemment par la suite que ça venait pas de toi. C'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire que je pense déjà qu'à ce moment-là, en fait, il commençait à se passer un truc avec l'autre Vonette qui avait quand même du poids au niveau de ton corps. Je sais même pas comment l'expliquer. Non, je pense que vous comprenez où je veux en venir. Je comprends, ouais.
Parce que toi, à ce moment-là, quand ça se passe, en effet, je sens que tu es très concentré sur ce qu'il est en train de se passer. Enfin, tu es très concentré sur ce qui se passe sur la table. Tu vois, tu es en connexion avec ce qui se passe. C'est ça que je veux dire. Moi, j'ai complètement déconnecté, je te regarde. Je regarde tes mains. Je fais que ça parce que je me dis, c'est fou, attends, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Parce que je voyais bien, en fait, que. Et en fait, après, tu lèves tes mains. Et je pense que ça doit se voir sur nos visages parce qu'on se regarde toutes comme ça, en se disant, ok, non, bah, je sais pas alors ce qui s'est passé, je comprends pas, tu vois. Et après, c'était de pire en pire parce qu'en effet, on avait cette discussion avec cette venette. Alors, donc, du coup, toi, Laetitia, tu dis en effet dans une vie parallèle, qui pourrait être une des multiples vies, en effet, du continuum. Et en effet, c'est une des théories qui est très, très intéressante, qui est une des théories de Dark, par exemple, qui est très intéressante. Moi, je me suis mis à penser des. Enfin, c'est très compliqué en fait le retour depuis cette enquête parce que en fait aussi si vous vous souvenez, enfin si vous vous souvenez, il y a une enquête qu'on n'a pas diffusée où il s'est passé un truc chelou déjà par rapport à toi River. Où je ne sais pas si on l'avait déjà raconté, mais je pense qu'on peut en faire référence parce qu'en fait c'est ça que tu expliques depuis tout à l'heure, c'est que depuis on peut parler en termes de mois et d'années parce que je pense que ça fait 2-3 ans, on commence à avoir des phénomènes qui vont plus dans ce sens-là, où on remet carrément en question, et c'est ça qui est perturbant, je pense, pour moi, où on remet carrément en question la possibilité de la prévie, voire des fantômes et des entités. Alors toi, je sais que River, pour toi, enfin, tout va ensemble, en fait, et que tu crois à tout ça. Et moi, en fait, de vivre tous ces phénomènes, ça me perturbe beaucoup et je réfléchis beaucoup trop. Et du coup, on avait vécu sur une séance de Ouija une discussion où une autre venette était déjà venue nous parler au Ouija. Je vais juste pour que les gens comprennent, parce qu'effectivement, on ne l'a jamais montré. On a tourné un jour un épisode donc, chez Manu, qu'on a tourné après l'épisode sans nom, pendant lequel Vanessa, Laetitia et moi sommes descendus à la cave, cette fameuse cave. On a profité qu'Eliott n'était pas là, pour descendre et faire une séance de Ouija. Pendant cette séance de Ouija, quelque chose est venu discuter avec nous et en fait on a compris très très vite que cette personne était fan de Pearl Jam, que sa chanson préférée c'était la même que moi, qu'il y avait des trucs hyper chelous et qu'en fait c'était moi. Enfin, il y a des choses qui ont été dites pendant cette séance de Ouija qui ne peuvent pas venir de quelqu'un d'autre que moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça a fait référence à des gens, enfin c'est impossible, c'était forcément moi en fait. Et une fois de plus, tu avais retiré tes mains. Tu avais fini par retirer tes mains, Ouija, donc il n'y avait que moi et Laetitia, et la goutte bougeait. Et tu poses. En fait, ce qui était drôle dans cette séance, c'était ton excitation. Parce que toi, tu comprenais ce qu'il était en train de se passer. Tu comprenais, et nous, du coup, on a vite compris aussi, et on s'est dit, là, ça a été pour moi le premier phénomène flagrant de ce genre de phénomène. Après, j'ai vécu celui avec les garçons, on a parlé avec une personne vivante, où on a vérifié des dates, tout ça. Et après, on a eu le phénomène. Plus les autres phénomènes qu'on a vécu à côté où on remet en question l'espace-temps. Bref, c'était beaucoup pour ce soir-là, mais en effet, à partir de cet atelier et de cette séance de guéridon, on commence à rentrer dans le vif du sujet, ça commence à être inquiétant. Malgré tout, j'ai l'impression qu'on garde encore notre sang-froid à ce moment-là. On se pose des questions, on a encore... Enfin, en tout cas, moi. On en rit, hein, limite. Hein. On est plutôt détendu, quoi. On est plutôt détendu. Moi, je suis très contente, en tout cas, que... Parce que je crois qu'on m'entend dire d'ailleurs Alléluia quand j'enlève mes mains et que la table continue à bouger. Parce que moi, j'ai toujours ce truc, mais même quand on fait du Ouija, moi, j'ai toujours cette peur que les gens se disent que c'est moi, mais dans le sens où je triche, en fait, où consciemment ou inconsciemment, hein, voilà. Et du coup, quand j'enlève mes mains et que ça continue, je suis toujours tellement contente parce que je me dis, ok, bon, comme ça, tout le monde va avoir la preuve que c'est pas moi, quoi. Parce que, voilà, même vous, hein, qui êtes mes amis et qui me connaissez, on pourrait très bien se dire que je le fais même inconsciemment, hein, pourquoi pas. C'est un truc que j'accepte complètement. Donc déjà, je suis très contente ce soir-là d'avoir enlevé mes mains. Et d'ailleurs, j'ai essayé de poser des questions en rapport avec ma vie à moi personnelle que vous ne saviez pas pour voir ce qui allait se passer. Et d'ailleurs, je me souviens avoir posé une question sur combien de frères et sœurs j'avais.
Et je sais pertinemment que toi, Vanessa, tu ne le savais pas, que toi, Elliot, tu ne le savais pas, toi, je ne sais plus si tu le savais, où je dis, parce que tout le monde sait que j'ai ma sœur Charlotte qui passe à la télé, voilà, tout le monde la connaît, mais très peu de personnes savent que j'ai potentiellement un demi-frère que je n'ai strictement jamais connu, que je ne compte pas connaître un jour. Et donc, je demande, vas-y, combien j'ai de frères et sœurs? Et en fait, ça ne dit pas 2, ça dit 3. Mais je comprends que c'est parce qu'en fait, c'est ma sœur, mon demi-frère, et nous, et les 2 Vonettes, en fait. Donc, ça fait 4, en fait, avec moi. Mais en tout cas, pour moi, à ce moment-là, la réponse, elle est bonne, en fait. Et ça me tue. Ça me tue parce que j'ai pas les mains dessus, en fait. Tu vois, ok, toi, tu le savais, mais la table, elle se penche de l'autre côté, en fait. Elle fait les coups de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire que la seule personne autour de la table qui pourrait potentiellement tricher, entre guillemets, parce qu'elle connaît la réponse, non, tu vois, t'as pas soulevé tes mains et que, tu vois, c'est impossible, t'as pas fait ça. Donc, voilà. Et moi, pour revenir à ce que tu disais, ça m'inquiète pas. Ça me trouve le cul, comme on dit. Mais ça ne m'inquiète pas. À ce moment-là, je ne suis pas inquiète. Et je pense que personne n'est trop inquiet autour de la table. Dites-moi si je me trompe. Quand on arrête finalement cette séance, parce qu'en gros, on est arrivé au bout du... on ne sait pas trop quoi faire. Je crois qu'il y a toi qui essaye de demander quel âge l'autre Vonette a. Le guéridon ne répond pas. Et je te dis, mais je crois que c'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'âge en fait, dans sa dimension. Je pense que c'est quelqu'un qui est complètement... qui vit dans un monde un peu absolu, dans lequel il n'y a pas d'âge en fait. C'est-à-dire que moi, oui, j'ai un âge, mais elle n'a pas d'âge. Et d'ailleurs, aussi, moi, à un moment, je dis, l'autre Vonette, est-ce que tu es plus évoluée que moi? Et en fait, on n'a pas vraiment de réponse. Et je pense que c'est aussi pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas question d'évolution, en fait. Il n'est pas question de pour moi, l'autre Vonette, elle appartient à une dimension dans laquelle il n'y a aucun repère en fait d'espace-temps. Et l'être est juste pour être, en fait. Il y a pas de... Tu n'es pas autre chose que ce que tu es dans l'absolu, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, on fait ce guéridon, mais il n'y a pas de... on va pas poser... Enfin, tu vois, on ne va pas me poser des questions. On ne peut pas savoir, en fait. Donc, on arrête. Comment vous vous sentez quand on arrête? Parce que moi, je rigole et tout, mais vous étiez inquiet. Elliot, toi, comment tu te sens quand on arrête? En fait, c'est très bizarre parce que ce qui est en train de se passer, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que je suis un peu en mode, non mais, je suis pas inquiet, mais ouais, ça me trouve le cul, quoi. Alors, je suis là, mais... Enfin, c'est vraiment, j'ai pas de réaction en mode, ouais, mais c'est un truc de ouf, et en même temps, je suis pas là, genre, moi, j'y crois pas. C'est genre, je sais pas si on est arrivé à un stade où plus rien ne m'étonne, mais je suis un peu dans ce mood-là, en fait. Je suis là, genre, ok, genre, très bien. Un truc de plus bizarre, mais ok, je pense que là, le groupe, il arrive à un stade où, ouais, peut-être plus rien ne m'étonne, ou alors je m'attends à tout, plutôt que plus rien ne m'étonne, parce que ça reste quand même étonnant. Mais je suis pas si étonnée, en fait. Et c'est vrai que pendant cette séance, je sentais en fait que moi je donnais rien, genre vraiment ça marchait pas, je matchais pas avec le truc, chose qui m'est jamais arrivée. Même si je sais pas, je peux être fatiguée ou quoi, ça finit par le faire en fait. Et là je savais d'avance que moi vraiment c'est pas que j'ai pas participé, mais pas comme d'habitude en tout cas. Et je te sentais toi vraiment excitée par le truc, au final un peu comme j'ai l'impression ce qui s'est passé chez Manu, où tu avais l'air vraiment persuadé qu'il allait se passer un truc. Donc, je suis genre, ok, allez, on y va. Mais pour autant, je me suis jamais dit à aucun moment, genre j'aide beaucoup à ce qui est en train de se passer. Genre, franchement, non. Donc, moi, ça m'a un peu étonnée là-dessus, mais après, c'était fou, mais je me pose pas plus de questions que ça, en fait, à la fin du guéridon, bizarrement. Je pense que c'est ça qui est aussi bizarre avec toute l'enquête. Il s'est passé des trucs incroyables, mais pendant toute la séance, pendant toute l'enquête, j'étais un peu en mode, ok, cool, on vit le truc, ça se passe, bon, génial. Je sais pas, c'est vraiment très bizarre, il n'y avait pas de... Je sais pas, genre c'était une normalité, j'arriverais pas à décrire, mais ça reste fou, hein. Mais pour autant, ça m'a pas plus traumatisée. Je trouve que c'est une continuité et je me dis pourquoi pas. Moi, souvent, quand on me pose des questions sur ce qu'on peut faire et tout, je dis toujours,
tout ce que je peux te dire, en fait, c'est pas des vérités gravées dans le marbre. J'ai pas de réponse, en fait, parce Gravé que dans la je roche. peux être sûre. J'ai pas de réponse et on peut pas dire que telle chose est comme ça. Enfin, c'est impossible. Et la preuve, en fait, juste, on vient encore une fois d'apporter que dans notre domaine, on peut pas dire que telle chose est comme ça. Enfin, voilà, on peut rien prouver. Enfin, c'est pas qu'on peut rien prouver, mais même si on prouve quelque chose, autre chose peut être prouvé. Enfin, il y a tellement de théories. Voilà, le cerveau, il fume à force. Donc, juste, j'accepte maintenant. Je ne cherche plus. Je suis là, genre, ok, trop bien, allez, des dimensions parallèles, ouais, trop bien. Voilà. Et toi, Vanessa, dans quel état d'esprit t'es à la fin de cette séance? Alors, l'état d'esprit, je pense que là, à ce moment-là, je suis encore à peu près... je suis normale, je suis excitée. Je me dis juste... en fait, dans ma tête, je me dis juste, c'est hallucinant ce qui se passe à Fougeray et comment les phénomènes commencent à être variés parce que ça faisait 2 fois d'affilée que je vivais la même chose en faisant une communication spirit. Et je me disais, putain, mais c'est fou quand même de pouvoir parler avec des vivants, on en est là, quoi. Et juste 2 secondes parce que j'entends Elliot parler et je me dis... en fait, j'ai complètement la même approche que toi, Elliot, c'est-à-dire que j'ai bien conscience que, bien sûr, que le paranormal, on n'en sait rien encore et que euh, on est, je pense, très loin de la vérité, toujours en continuité et on continue d'apprendre tous les jours. Je vous avoue que moi, vous le savez de toute façon, enfin, les gens ne le savent pas évidemment, mais vous le savez dans l'équipe, moi, je suis extrêmement perturbée depuis cette enquête. C'est très, très, très compliqué pour moi. Et j'arrête pas de me poser surtout la question de pourquoi c'est si compliqué. Parce que c'est quand même pas. Alors, c'est très, très fou pour moi ce qu'on a vécu. Mais c'est pas la première enquête folle que je vis dans ma vie. Tu vois, j'en ai vu des choses extrêmement étranges, des choses qui m'ont retourné le cerveau. Je lis assez de livres et je me documente assez pour savoir en effet que tout est possible et inimaginable. Mais là, en fait, c'est un truc. Je vais utiliser les mots, hein, je n'arrive pas à m'en relever, en fait. Et je ne sais pas pourquoi ça me touche autant. Encore à ce jour, je ne sais pas. Je sais pas. Moi, ça me touche beaucoup trop. Mais on va revenir à... Donc, à ce moment-là, je suis pas encore touchée. C'est pas le phénomène qui m'a le plus touchée, mais ça commence à me faire travailler. Je suis excitée. Et comme après, on doit aller sur l'atelier dont j'avais mis l'idée, j'étais excitée parce que je me disais, putain, mais ça va... Fougeray va s'envoler, quoi. Tu vois. Toupie, Le château, le château il dans part le en ciel. toupie. Voilà. Alors juste, on va sauter, on va inverser les 2 derniers ateliers. On va parler tout de suite de l'atelier d'Esthès, juste parce que cette petite blonde doit se coucher tôt et que je pense qu'il est plus important qu'elle soit là pour discuter d'Esthès plutôt que de Tesla, où en plus du coup tu filmais. Donc je pense qu'on va... Ça vous dérange pas? Non, ça va. Ok. Et bah la séance, c'est parti. La séance Esthès, en fait, c'est simple. J'ai marqué, je n'ai pas de notes. Voilà, je n'ai pas de notes, donc je vais fermer mon cahier, tout simplement. Je pense pas que ce soit utile de rappeler une énième fois ce qu'est une séance Esthès. Vanessa, tu l'as déjà fait plein de fois, donc je pense que les gens connaissent ça maintenant. C'est un procédé qu'on aime beaucoup utiliser parce que déjà, il est nouveau, donc il est intéressant. Et de 2, parce qu'il permet d'avoir une neutralité en fait des choses, puisque les réponses qui peuvent être éventuellement données viennent de gens qui ont les yeux les yeux barrés et les fenêtres barrées, et les volets sont barrés. qui ont les oreilles coupées et les yeux coupés. Donc voilà, on ne sait absolument pas ce qui se passe autour de nous. Donc si on dit quelque chose qui est cohérent, pour le coup, c'est effectivement beaucoup plus intéressant. On le fait, arrêtez-moi si je me trompe, dans ce que Véro appelle le bureau de Félix. J'ai toujours du mal avec cette appellation parce que comme il y a des lits, ça ne fait pas trop penser à bureau. Ah. En fait. C'est juste Oui, ça. c'est dans le bureau de Félix. C'est une pièce qui n'a pas été enquêtée énormément, mais aussi parce que Véro a fait beaucoup de travaux d'aménagement depuis les dernières enquêtes. D'ailleurs, voilà, on le voit bien dans l'épisode, c'est magnifique. En tout cas, c'est une pièce que nous, on ne connaît pas. Donc, on décide de faire Esthès à 2, ce qu'on aime aussi beaucoup faire, toujours pour les mêmes raisons, parce que ça permet de recouper les expériences et quelque part d'avoir une soupape de vérification. Vanessa et moi, nous mettons à Esthès. Elliot et Laetitia, vous êtes en face et vous menez la danse. Donc, pour ceux et celles qui n'ont toujours pas compris, Vanessa et moi, on n'entend vraiment absolument pas ce qui se passe autour de nous. Dans nos oreilles, on a des spirit box
qui balaient les fréquences. Et on a aussi des masques pour pas voir ce qui se passe, parce que parfois, rien qu'avec les yeux, tu peux très bien deviner ce qui se passe autour de toi. On va dire que la séance commence normalement. C'est là qu'on met en pratique ce dont moi j'avais parlé pour mon bris, c'est-à-dire que toi, tu lis un moment que j'avais choisi du livre. Je l'avais choisi parce que Véro parlait bien de comment sa famille en fait se sentait dans ce château, et parce qu'elle amenait une notion qui est amenée que à ce moment-là dans son livre, où elle place sa famille en intrus dans le château en fait. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, bref, tu lis ce passage. Je ne sais pas, je vais être hyper honnête avec vous. Je ne sais même pas comment débriefer ce moment. C'est pour ça que je n'ai même pas de notes. Je propose qu'on en parle juste simplement, tous et toutes, simplement, sans essayer de peut-être même trop de mettre en place les choses, parce que ce qui s'est passé à ce moment-là est un bordel immense, et je pense que si on essaye de ranger ce bordel, on va le dénaturer. Je vais commencer moi, juste parce que je pense que j'ai vécu, pour le coup, complètement à part de ce qui était en train de vous arriver à vous deux et à toi, Vanessa, parce que moi, comme on le voit et comme je le dis, pendant ma séance STS, il ne se passe rien d'intéressant. J'ai peu de mots, je dis peu de mots. Alors effectivement, je dis Vonette et Laetitia à un moment, ça peut être intéressant, mais voilà, je ne m'arrête même pas spécialement dessus. Moi, il ne se passe quasiment rien, en fait, pour moi. Donc, aussi. J'ai dit oui, mais mourir, c'était pas. Je sais que toi, Elliot, tu l'avais pris, parce qu'en fait, juste avant que je dise mourir, Vanessa. Il n'y a pas que moi, il y a Laetitia aussi, en vrai. Je crois que c'est le moment qui nous a fait phaser. Ah ouais? Ah bah oui. Ah putain. Ouais, mais. Parce que toi, t'étais là, au truc de. Bon, franchement, il s'est rien passé. Et nous, on s'est là, bah, t'as quand même dit mourir et Bonnette, hein. Bah, moi, je dis ça. Et nous, on était mal. Tu vois, on a eu un petit coup de clair. Genre, c'est badant, quoi. Donc, voilà, ça me fait rire maintenant, mais sur le moment, on était là, genre, oh, malaise. C'est badant dans le. Dans l'enchaînement. Dans l'enchaînement, parce qu'en fait, Vanessa, quelques secondes avant, a dit ça va, Vonette. Et moi, je dis mourir. Sauf qu'en fait, après, Vanessa, tu nous expliques que c'est pas ça va, Vonette, que tu as entendu. C'est pour ça que je dis qu'en fait, il n'y a rien de spécial, quoi, en fait, là-dedans pour moi. Je sais juste que j'ai rien entendu de ce qui se passait autour de moi. J'ai senti qu'il y avait des mouvements pour la simple et bonne raison que j'ai senti le lit à côté de moi bouger un petit peu. Mais moi, je ne sais absolument pas ce qui se passe à ce moment-là. Donc, qui veut prendre la parole, qui veut expliquer, ben moi, à ce moment-là, voilà ce qui s'est passé, etc. Peut-être commençons par donner la parole à Elliot et Laetitia, parce que voilà, vous lisez le texte, etc. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous vivez les choses? Du coup, moi, je lisais le texte, et à ce moment-là, Elliot filmait. Et donc, déjà, rien qu'en lisant le texte, je ne sais plus qui a dit histoire. Je crois que c'est, je sais plus. Je crois que c'est moi, et je crois que j'ai même dit l'histoire. Ouais. Et du coup, moi, j'avais rebondi sur, bah oui, c'est l'histoire du château. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que voilà, j'essayais d'un peu rebondir sur ce qui se passait. Et je sais qu'à un moment donné, il y a eu, mets-toi à couvert. Non, couvre-toi. 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 Qui venait de Vanessa, du coup. Ouais. Qui le dit super fort en plus. On a regardé l'épisode tout à l'heure et genre, tout le monde est hyper calme et t'as Vanessa qui fait couvre-toi. T'as l'impression de faire engueuler. C'est bon. Donc ouais, en fait, je pense que Elliot et moi, on essaye d'interagir avec vous aussi par rapport à ce que vous dites, par rapport au château, par rapport à tout ça. Il y a eu le prénom Alain, je crois, à un moment donné, qui avait été donné par Vanessa. C'est le seul moment, en regardant l'épisode, où je me suis dit, tiens, c'est rigolo, parce que en fait, moi, je dis, qui fait ça? Et quelques secondes après, tu dis Alain, comme si tu me répondais, Vanessa. C'est le seul moment où je me suis dit, tiens, bon, on ne sait pas qui est Alain, hein. Ce jour, on ne sait toujours pas qui est Alain. Ouais. Je sais pas. Toi, mon père s'appelle Alain, mais je ne pense pas que c'est lui. Ah. Mais tu nous l'as pas dit.
D'accord. En même temps, vu ce qui s'est passé après, je pense qu'il y a plein de choses que je n'ai pas dit. D'ailleurs, moi, j'ai plein de questions à poser à Elliot et Laetitia parce que c'est vrai qu'on s'est tout de suite dirigé sur ce qui se passait. Mais est-ce que vous, en fait, pendant qu'on fait la séance, il se passe des choses dans la pièce, il y a une atmosphère, est-ce qu'il y a des bruits dans le couloir? On n'a jamais parlé de tout ça. En fait, non, je m'en rappelle pas trop. En vrai, je m'en rappelle pas trop. Je me rappelle juste de la fin de la séance, du coup. Voilà, mais sinon, au début, je sais pas ce que toi t'en penses, Laetitia, mais je trouve qu'on est un peu. En fait, il y a nous deux, et vous deux. Et je trouve qu'on a du mal à se mélanger. En fait, nous, on fait notre truc au mieux. Mais je sens quand même un mur en fait qui nous sépare et que vous êtes vraiment dans votre bulle et qu'il se passe un truc entre vous deux. Mais nous, nous on est là, mais on se fait notre truc entre nous deux. Mais voilà, il se passe pas grand chose. À vrai dire, je me rappelle pas du tout s'il y avait des bruits. Je me rappelle pas de l'ambiance de la pièce. C'est très bizarre en fait, vraiment. Toute cette enquête, j'ai l'impression d'avoir été là, mais de flotter en fait pendant 4 heures. C'est vraiment trop bizarre. C'est comme si j'avais juste été spectateur pendant 4 heures en fait et que j'ai pas participé réellement. Vraiment, j'ai une place où je regarde. Il se passe des trucs de ouf, mais j'ai pas l'impression d'en faire partie. C'est assez étrange. Et pas dérangeant pour autant, mais j'ai vraiment ce truc-là. Et donc, du coup, pendant la séance, c'est un peu ça, quoi. Genre, avec Laetitia, on lit, on essaye de rebondir sur ce que vous dites. Mais en fait, je crois que dans le fond, on est en décalage, quoi, entre ce que vous êtes en train de vivre et ce que nous, on vit dans le réel, quoi. C'est comme si vous étiez plus dans le palpable et que nous, on est là dans le concret, quoi. Voilà. En fait, ça fait 2 fois qu'on vit un peu cette situation et je pense que votre place, elle n'est pas évidente en fait, parce que la place des personnes qui sont là pour poser des questions aux personnes qui font la séance et d'essayer de trouver le lien, parce que je me souviens que la première fois où on avait fait cette expérience à deux, on l'avait fait à l'ancien hôtel. Et pareil, en fait, vous aviez senti exactement la même chose, genre on n'était pas connectés, machin, nan. Et finalement, après coup, quand tu regardais un petit peu, il y avait l'impression quand même d'avoir des corrélations. Là, en effet, par contre, là où je te donnerai raison, Elliot, c'est que je pense qu'en effet, à ce moment-là, la connexion tente de se faire entre moi et River, et pas avec vous, pour une raison que je ne comprends pas encore à ce jour. Mais en effet, River a voulu communiquer avec moi. Enfin, Vonette, du coup. Parce que c'est Vonette c'est l'autre Vonette. Enfin, je veux dire, l'autre, c'est pas toi. Ta conscience, Vonette. Mais il y a aussi le fait que, en fait, le moment où ça nous a peut-être remis dedans, c'est au moment où toi, Vanessa, tu enlèves ton casque. Et la première fois. Ouais, et tu me dis, mais elle est en train de me parler, en fait. Je l'entends, elle est en train de me parler. Et du coup, tu nous demandes de nous poser des questions par rapport à de lui poser des questions et tout ça. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec Elliot. Et c'est vrai que, ce qui nous a, je pense, je sais pas pour toi, Elliot, mais ce qui nous a remis un peu dedans, c'est ce moment-là, en fait, où on te voyait, en fait, paniquer et on comprenait pas ce qui se passait. J'étais un peu égoïste à ce moment-là. Parce que je vous l'ai dit tellement en 2 secondes, en fait, quand j'ai revu la scène en voyant le truc, parce que je me suis pas rendu compte, en fait. Mais moi, je vivais tellement un truc de fou. Mais à ce moment-là, je suis pas encore paniquée, en fait. Je me rends juste compte qu'il se passe un truc très étrange. Et je me dis, putain, il faut que je les tienne au courant. C'est à elle qu'il faut qu'elle pose des questions. Et du coup, je vois la scène et je suis là en 2 secondes. Elle est en train de me parler, poser des questions. Vous avez dû être un peu stoïque, genre... franchement, vous rebondissez vachement vite en fait. Vous posez vite des questions, genre comme quoi on se fait vachement confiance et on arrive vite à se comprendre les uns les autres parce que c'est hallucinant. Enfin, moi, je suis très égoïste à ce moment-là en me disant c'est bon, elles vont me comprendre. Putain, non, mais au final, gens, ils vont rien dû comprendre, on t'a compris, mais c'est vrai que je pense que vraiment avec Laetitia, tu me dis si je me trompe, mais moi, la sensation que j'ai eue, c'est que vraiment, on ne se rendait pas compte en fait, de ce que tu pouvais vivre. On était vraiment à 1000 lieues en fait, de ce que tu étais en train de vivre. Parce que nous, c'était très calme, en fait, très posé. On posait des petites questions. Tu vois, genre vraiment hyper pépère. Et toi, tu arrives genre, mais elle me parle. Tu vois, j'exagère, mais c'était vraiment hyper intense. Oui, j'avais l'impression que tu vois, et nous, on est là, genre,
ok, du coup, on essaye, tu vois, mais je pense que vraiment, moi, j'ai pas du tout ressenti ça. Et je pense que, enfin, Laetitia, je sais pas si tu as fait ça, mais vraiment, j'insiste sur le fait que pour moi, moi, j'étais en spectateur, quoi. Enfin, je vous regardais, River et toi, vivre les trucs et tout, mais j'ai pas du tout l'impression, et c'est trop bizarre parce que ça m'a jamais fait ça, mais que pour autant, je dis pas que genre je servais à rien, hein, mais c'était une place d'observation. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est ouf. C'est vraiment. Donc, vraiment, j'ai été en décalé pendant toute l'enquête parce qu'il se passait plein de choses et moi, j'étais juste trop bien. C'est ça qui est vraiment bizarre. C'est que j'étais trop serein. J'étais là, genre. Oui, enfin, je sais pas, genre comme si j'avais acquéri toute la sagesse du monde et que j'accueillais ce qui se passait et que voilà, et que je vous vois dans des sentiments hyper intenses et moi je suis là genre d'accord, c'est vraiment bizarre. Donc ouais, on essaie de réagir, mais en effet, c'était assez cool et je pense qu'on n'a pas du tout pris conscience de ce qui se passait, enfin en tout cas sur votre ressenti, quoi. Mais si je peux me permettre, c'est peut-être aussi parce que du coup, moi, j'ai découvert tout en regardant l'épisode. En fait, Vanessa, avant la première fois où tu enlèves et tu dis elle me parle, tu as un langage corporel qui est très clair parce qu'on te voit, tu vois, faire un peu genre. Tu vois, genre vraiment te questionner. Mais finalement, tu dis très peu de choses à l'oral. C'est-à-dire qu'à ce moment-là. Okay. Ah oui, je l'exprime plus, tu veux dire, c'est ça? Ouais, je fais exactement. Des trucs, mais... Voilà, et d'ailleurs, du coup, moi, j'ai envie de te demander, je te disais quoi, en fait, avant que tu enlèves le casque et que tu dises « elle me parle ». Les 3 fois, tu as dit la même chose, en fait. Et c'est peut-être pour ça... Mais c'est bien que tu me dis ça, parce qu'en fait, je le remarque maintenant. Je remarque qu'en effet, j'ai pas tagué ces moments-là où tu parlais, à part la première fois, et où je me rends compte qu'en fait, j'avais mal compris. Mais du coup, pour recentrer le truc, alors je vous avoue que je ne me souviens même pas des autres mots que j'ai entendus. Tellement pour moi, tout s'est concentré là-dessus. Mais au début, j'étais assez sereine, mais comme je le disais, j'avais aussi un peu peur aussi du fait de rien voir et d'être à Fouges. Mais je me concentrais vraiment sur les mots. Bon. Et à un moment, il y a cette voix. Alors au début, je ne me dis pas c'est toi. Il y a cette voix qui me dit, où je dis ça va Vonette. Je crois que c'est ça que je dis. Et déjà, on voit dans mon... Enfin, je pense qu'on arrive même à deviner, malgré le masque, que je dois faire une tête un peu comme ça, genre, je me redresse, quoi. Je suis là, mais attends, qu'est-ce que j'ai entendu? La voix était familière, en fait. C'était une femme, et en fait, la voix se dénotait complètement des voix qu'on peut entendre d'habitude en esthèse. C'était vraiment très clair, et je suis folle, en fait. À ce moment-là, je me dis vraiment, c'est chaud. Et je crois que c'est pour ça que la deuxième fois, je le dis pas, et ça redit, c'est moi, c'est Vonette. Et je crois que c'est... Attends, ça l'a dit 4 fois, parce que c'est à la 3e fois, je crois, où je fais ça. Parce que, en fait, à ce moment-là, vraiment, je me dis, je déraille, je débloque. Je suis folle, ça y est. Et j'ai même pas envie de le dire, en fait. C'était trop pour moi. Et puis, je ne comprenais pas, en fait. C'est ça, en fait. Je me disais, ça va trop loin, c'est pas possible. Et malgré tout, je me dis, c'est là où c'est bizarre, parce que je me dis ça, et en même temps, je retire le truc, et je vous dis, parlez-lui, elle me parle. Donc, quand même, je l'assume. Enfin, toi, c'est là où vous comprenez, je pense que c'est pour ça que ça me perturbe, c'est que c'est très compliqué à gérer dans ma tête, en fait. C'est ça, en fait, je crois que c'est ça que j'arrive pas à le gérer. Et du coup, je remets mon casque, et là, je sens, en fait, que ça commence à monter. Je sens que ça commence à devenir dur à gérer, parce que ça commence à travailler dans ma tête. Du fait que je l'ai officialisé par la voix auprès de vous, je prends conscience de ce qui est en train de se passer. Et c'est très dur. Et il y a la 4e fois, il y a la fois de trop, où j'entends très bien que tu m'interpelles. Et cette fois-ci, en fait, tu le dis d'un ton énervé. Tu dis, c'est moi, c'est Vonette. Et là, j'ai retiré. Et en fait, bon, je pense que pour les gens, ça doit être très étrange, parce que j'ai ce regard noir quand je te regarde, en effet, qui est très déstabilisant. Mais même pour moi, et en fait, à ce moment-là, en fait, je voulais voir toi, comme tu parlais de langage corporel, je voulais voir ton langage corporel, parce que je ne pouvais pas voir tes yeux, tout ça, et je voulais voir s'il était possible que tu sois en transe, que tu sois en train de te concentrer pour faire une sortie du corps ou machin, et j'ai essayé de regarder ça, et j'ai bien vu, tu faisais un truc avec ta bouche que tu fais habituellement quand tu parles pas et quand tu t'ennuies un peu, que j'ai bien vu que tu étais toi, en fait. Tu n'étais pas en train de faire une sortie du corps. Et du coup, à ce moment-là, en fait, je te fixe, mais c'est pas parce que je te déteste ou machin, juste, en fait, j'essaye de comprendre, mais je peux pas m'empêcher de te regarder comme ça. Et ça monte, et c'est trop, en fait.
Parce que je prends bien conscience et je ne peux pas le nier. En fait, je pense que c'est ça. Les 2 premières fois, j'ai essayé de le nier. Et en fait, je t'ai juste entendu 4 fois parfaitement ta voix. Et voilà. Et après, bah, du coup, elles t'ont sorti. Hein, c'est ça, en fait, quand je commence à... Quand, voilà, vous la sortez. Et du coup, je ne sais plus. Bah, moi, j'enlève j'enlève mon masque, etc., pensant juste que la séance est finie. Mais après, je me rendais bien compte qu'on n'était pas resté, parce qu'on avait dit qu'on restait 20 minutes ou 25 minutes. Je me rendais bien compte qu'on n'était pas, enfin, en gros, que vous nous arrêtiez avant l'heure. Mais moi, j'ai à peine senti le lit qui bougeait, mais je me rends absolument pas compte de tout ce qui se passe autour de moi. Mais juste, par contre, une question. Est-ce que le moment où je dis qui fait ça, est-ce que en fait, moi, à ce moment-là, je t'ai pas entendu, toi, Vanessa, et toi, tu étais en train de m'entendre, sauf que c'est pendant les 2 premières fois où tu m'entends, donc tu es peut-être un peu en questionnement. Est-ce que Et toi, tu dis qui fait ça? Ouais, moi, j'entends en fait quelqu'un qui dit dans mes écouteurs qui fait ça, et donc je le dis à haute voix. Non. Est-ce que tu te souviens pas peut-être à ce moment-là avoir pensé un truc qui pourrait ressembler à qui fait ça? Si, bien sûr. Tu vois? Donc, ce seraient nos pensées qui ont communiqué. Mais alors, toi on est d'accord que ta pensée, moi, du coup, tu aurais juste entendu mes pensées, ce qui est déjà quelque chose, parce que tu l'as vraiment entendu. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as pas entendu Oui. dans ta tête. Tu as vraiment entendu une voix qui disait. Oui, dans la spirit box. Alors que moi, j'entendais vraiment quelqu'un se présenter à moi. C'est-à-dire que c'est pas toi, vraiment. C'est pas une sortie du corps, c'est pas machin, c'est pas toi intentionnellement qui dit je vais essayer de parler à Vanessa. C'est pas toi. Du tout. Voilà, oui, enfin, c'est compliqué. Mais c'est quand même quelqu'un qui était sûr de s'appeler Vonette et qui disait c'est moi, c'est Vonette. C'est pour ça que moi, à ce moment-là, je te regarde. Et comme on sait que depuis 2-3 ans, tu as vraiment développé ton don, je me disais, putain, elle en est peut-être qu'elle arrive à faire des trucs comme ça. Et je voulais voir, en fait, si tu... Et puis, ouais, en effet, tu retires ton masque et ton casque. Et je crois que c'est ce que je te dis tout de suite, en fait. Ah, on l'a retiré, ce passage. C'est ce que je te dis tout de suite, en fait. Je te dis, comment tu fais ça? Oui, alors peut-être pour expliquer, parce que c'est vrai que je dois ça au moins, parce que c'est moi qui ai demandé à retirer cette partie. C'est un passage qui est trop compliqué pour moi, donc j'ai juste demandé à retirer ce petit passage où je pleure beaucoup, et voilà, j'avais pas forcément envie qu'on voit ça. Et en fait, il y a quand même quelque chose d'important, c'est que en effet, la première chose que je lui dis, c'est comment tu fais ça, d'une façon assez dure, parce que je suis complètement perturbée et que je ne comprends pas ce qui se passe. Et que, en fait, c'est là où j'essayais de te faire comprendre aussi que, pour moi, les 5 minutes qui précèdent le moment où tu retires ton masque, elles ne sont pas intéressantes parce qu'en fait, on est dans un échange qui ne mène à rien. C'est-à-dire que toi, tu me réponds toujours, c'est pas moi. Et moi, je te dis, mais t'as fait ça, mais c'est pas moi, mais t'as fait ça, c'est pas moi. Et après, on se reprend, on se calme, et enfin, on arrive à échanger très calmement. Moi, j'étais dans l'émotion, toi, t'étais, évidemment, tu sors de ton truc, il s'était rien passé pendant 20 minutes, tu te prends ça dans la tête, évidemment, tu réagis en mode, mais c'est pas moi. Donc voilà, en fait, je pense que c'était pas intéressant pour les gens de voir ça pendant 5 minutes, et puis moi, c'était trop dur, c'était déjà un peu compliqué, mais là, c'était trop dur. Et voilà pour vous dire un petit peu comment ça a dévié après sur la discussion. Qui est que je me souviens plus, franchement, si quelqu'un s'en rappelle, je sais plus ce qu'on se dit. Bah, en fait, comme tu le dis, effectivement, il y a un espèce de brouillon qui dure 5 minutes parce que toi, tu es dans l'incompréhension et moi, je suis dans la défense. Toi aussi. Voilà, parce que en fait, moi, à ce moment-là, j'essaie de me défendre de t'avoir mis dans cet état, en fait. C'est ça le truc. C'est que je vois bien que tu es mal et que, effectivement, comme tu le dis, et je suis heureux de te l'entendre dire, moi, quand j'enlève mon masque, je ne sais pas ce qui vient de se passer. Et le seul truc que je vois, bien sûr, c'est que je te regarde et que tout de suite, tu me fais « Mais comment tu fais ça ?» Et du coup, effectivement, moi, je prends à ce moment-là une position... pas d'autodéfense, juste de défense, mais de défense envers toi. Mais c'est aussi parce que on sort du guéridon, enfin, il y a eu le guéridon dans la soirée, et c'est ce que je vous dis après, parce qu'à la fin de l'épisode, carrément, j'en chiale, c'est que je me dis, putain, je suis en train de tout faire foirer, et tout le monde va m'en vouloir, en fait. Et du coup, je suis vraiment dans il faut absolument que tout le monde comprenne que c'est pas moi, je ne l'ai pas voulu, je ne sais pas ce qui se passe. Et voilà, donc effectivement, tu as raison, ça donne un peu un discours de sourd que j'ai porté dans l'épisode. Et après, effectivement, on arrive bien à redescendre.
vraiment. C'est-à-dire que je sais plus pourquoi. Si, c'est parce que je crois que tu me fais à moi, mais toi, tu as entendu quoi? Et du coup, comme moi, il s'est rien passé de fou et qu'on est hyper calme et que machin. Du coup, ça redescend. On arrive enfin un peu à communiquer, mais ce que j'ai pas mis dans l'épisode, c'est que ce moment-là, qui va durer 10 minutes peut-être, entre le moment où on me sort de la séance et le moment où on décide de retenter 5 minutes, avec moi qui te pose des questions, le moment entre, il a dû durer 10 minutes, un quart d'heure. Pendant ces 10 minutes, un quart d'heure, on parle beaucoup, mais il y a surtout toi et moi qui nous regardons, et j'arrête pas de te faire ça va? Et toi, tu me regardes comme ça. Et je suis là, ça va? Et on n'arrête pas. Parce qu'en fait, les filles parlent en face, mais très souvent, en fait, on décroche et on se regarde. Et c'est hyper bizarre. Parce qu'en plus, je vois que tu me regardes vraiment, genre, tu sais, tu essayes de percer à travers mon cerveau, quoi. C'est ça. Alors que moi, je ne suis pas du tout dans cet état-là. Et du coup, je suis là, ça va? Ça va? Et c'est n'importe quoi. Bon, je ne l'ai pas mis dans l'épisode. Mais vous, là, vous deux, comment vous l'avez vécu ça je parle pas de la séance esthèse dans sa globalité, je parle de ce moment où, où Vanessa, elle en peut plus, moi, on me sort du truc, je comprends pas, tout le monde pas crie, mais c'est un peu... les mots sont dits un peu forts, etc. Comment vous l'avez vécu, tout ça? Je pense que Yot et moi, en fait, on se sent un peu... exclu de ça, en fait, justement. Et quelque part, je me souviens plus de ce qu'on se dit, Elliot, je sais pas si tu te souviens, mais je pense que ça devait être un peu une incompréhension de genre, qu'est-ce que quoi, tu vois, genre, ouais. qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on vit, dans quelle étagère, je sais pas, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois, genre, c'est vrai que nous, on comprend pas trop non plus ce qui se passe, donc enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Elliot? Ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'on est en mode spectateur. En fait, on vous voit dans un état comme... Enfin, on vous voit dans des états, surtout Vanessa, et vraiment, en fait, nous, enfin, en tout cas, on n'a rien ressenti, on n'a rien eu, du coup, c'est très compliqué parce que, encore d'habitude, quand l'un ou l'une de nous vit quelque chose, on peut sentir à peu près l'atmosphère. Enfin, je sais pas, il y a comme une sorte d'empathie qui est quand même là. Et là, pour le coup, il n'y avait pas ça. Il y avait vraiment genre une bulle dans laquelle vous étiez et où nous, on n'arrivait pas à atteindre, en fait. Donc, c'est vrai qu'on est un peu en mode ça va. Enfin, ouais, vraiment détaché, en fait, parce que ce que vous êtes en train de vivre, nous, on le vit pas du tout, mais pas du tout. Enfin, j'ai jamais, honnêtement, maintenant que j'y repense et de le dire, j'ai jamais vécu ça en enquête. Et je pense que c'est pas anodin non plus, que ça veut quand même dire, ça fait quand même partie de l'enquête. Mais c'est vrai qu'on est un peu pas dubitatif, mais nous ça va quoi. En fait, donc on va juste mal et on essaye de vous réconforter, enfin tu vois, mais vraiment ça nous a pas perturbé plus que ça parce que nous on vivait vraiment pas ça quoi. C'est vraiment, je me répète beaucoup, mais en fait ça me perturbe maintenant d'en reparler parce que ça n'est jamais arrivé, jamais. Donc ouais, nous ça va, mais après de voir comme ça c'est pas agréable quoi. Donc on essaie de vous réconforter, mais c'est vrai que je pense qu'on est dans le même mood avec Laetitia, c'est-à-dire que nous ça va quoi, et juste on est triste de voir comme ça, mais sans plus. Ah ouais, surtout voir Vanessa, c'est vrai que Vanessa, on l'avait jamais vue comme ça, hein, du coup, donc c'est... Bah ouais. Et c'est ça, ce décalage en fait qui est perturbant, c'est que justement, moi en tout cas, je t'ai jamais vu comme ça. T'es dans un état pas possible et moi je suis à milieu de ça, je ressens rien, enfin il s'est rien passé, enfin tu vois, alors que quand même dans les enquêtes quand on a des réactions plus ou moins l'autre peut le sentir, enfin tu vois, même toi quand t'as eu des réactions je pouvais sentir un peu l'ambiance, là vraiment il y a rien en fait, c'est juste je te vois exploser en sanglots, être mal, t'agiter, être perdu, en fait moi je te vois surtout perdu, mais en fait je te vois et j'arrive pas à te ressentir, et ça a été ça à peu près toute l'enquête quoi, donc c'est quand même perturbant. Et je suis juste mal en mode merde, j'ai l'impression que tu fais un truc de fou et vraiment nous on n'a rien quoi, c'est inatteignable pour nous en tout cas. En fait je me demande même là, en fait, même pour les gens,
Parce que c'est vrai que dans ma réaction, en fait, qui n'était pas contrôlable, hein, et je ne suis pas une drama queen au quotidien, enfin, c'est très bien que tu le dises aussi, parce que je ne suis pas du tout ce genre de personne. En fait, il y a très peu de gens dans ma vie qui m'ont vu pleurer, machin. Je ne pleure pas. Voilà, je suis quelqu'un qui ne pleure pas. Mais du fait de ne pas pouvoir le contrôler comme ça, en fait, c'est vrai qu'on a l'impression que j'ai vécu un truc de fou. Pour moi, c'est un truc de fou, hein, quand même, le phénomène qu'on a vécu. Mais peut-être que pour les gens, en fait, enfin, je sais pas, mais peut-être que les gens qui ont regardé l'épisode se sont un petit peu positionnés comme vous et se sont dit, mais ok, euh, tu vois, en fait, parce qu'il y a cette réaction Je pense pas. Ah ouais, vous avez pas lu les commentaires sous la vidéo? non. Quelques-uns, moi, ouais. Pas du tout. Tout le monde est. Il y a je sais pas combien de personnes qui ont dit je ne vais pas dormir cette nuit. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? À quoi bon? Comment je vis ma vie après ça? Il faut absolument que vous nous en parliez. Personne n'a fait genre ah bah c'est dommage, on n'a pas entendu ce que Vanessa. Tu vois, personne. Les gens là, on va en parler, hein, de toute façon pendant le live qu'on va faire dans quelques jours. Tout le monde, ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu parce qu'ils n'étaient pas sur place, mais ils ont très bien compris ce qui s'est passé en fait, les enjeux de ce qui s'est passé. Donc non, je pense que ça a été très très bien compris à travers l'écran que ce qui s'est passé ce soir-là était exceptionnel et bouleversant en fait. C'est normal, c'est complètement normal. Moi aussi, hein, je pleure à la fin de l'épisode. Je pleure pas parce que je suis dans l'incompréhension, je pleure parce que j'ai peur de décevoir mes copains et copines, tu vois, mais on est dans un état où on n'a pas été... Pourquoi tu fais cette tête-là? Bah, c'est drôle que c'est la première chose qui te soit venue en tête, en fait, de dire que tu déçois les gens. Pourquoi? Ah oui, moi c'est ça qui m'a le plus traumatisée et c'est le seul truc qui me fait pleurer. C'est-à-dire que quand je te vois pleurer, je pleure pas pendant le guéridon, ça me fait rigoler, etc. Le seul moment où je me mets à pleurer, c'est quand je me dis dans ma tête, il et elle ne vont plus vouloir enquêter avec moi, en fait. Parce que je me dis, pour deux raisons. D'une, je pense qu'on n'a plus envie en fait de se retrouver dans ce... Après, les choses ne se repasseraient pas exactement pareil. Là, c'était la première fois qu'on n'était pas face à ce genre de phénomène, mais que ça a été aussi fort, à tel point que tu entends ma voix, tu m'entends te parler. Enfin, tu vois, comme tu disais, on est loin d'un guéridon ou d'un Ouija. Tu m'as entendu parler, comment c'est possible? Enfin, tu vois. Donc, si ça se repassait, je pense qu'on réagirait pas pareil. Mais il y a aussi que je me dis, enfin en fait, j'ai vachement conscience qu'on est à milieu de ce pourquoi on est là en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans Fantôme, on n'est pas en train d'essayer d'écouter Fougeray, on n'est pas en train... Et moi à ce moment-là, ce qui me blesse le plus, c'est ça en fait, c'est de me dire, elle et ils vont plus vouloir enquêter avec moi parce que ça va se passer à chaque fois. Et déjà, comme je vous l'ai dit, moi j'ai toujours un petit peu cette hantise que tout le monde ait l'impression que j'essaye d'amener toujours les choses à moi, ce qui n'est pas le cas, mais juste de par mon rôle dans le groupe, c'est vrai que je suis très en avant. Et vous le savez, parce que depuis qu'on a commencé le groupe, je vous le dis, ça me pose problème, ça me pose problème, ça me pose problème. Donc là, moi, à ce moment-là, pour moi, c'est catastrophique ce qui est en train de se passer. C'est catastrophique. Parce que c'est comme si, non seulement je prenais trop de place, mais j'en suis à un stade où je prends la place des fantômes. Enfin, tu vois. Et moi, pour moi, à ce moment-là, ce qui me fait pleurer, c'est pas l'intensité de ce qu'on est en train de vivre. C'est ça, en fait. C'est de me dire... effectivement, peut-être que le mot déception, il est mal trouvé. C'est peut-être pas ça. C'est je vais les agacer, en fait. Ça va les lasser. Voilà, c'est pas... Elles n'ont pas signé pour ça. Elles et ils n'ont pas signé pour ça, en fait. Mais je pense pas... excuse-moi. De toute façon, enfin, je comprends tes peurs et ce que tu dis, mais depuis le départ, dans tout ce qu'on a pu vivre dans le groupe, il n'y a rien qu'on puisse changer. Je veux dire, Fougeray, on n'aurait rien pu faire de différent. En fait, les choses qui nous arrivent, c'est parce qu'elles doivent nous arriver et on ne peut rien y faire pour contrer ça. Genre, je pense que quand on en parle et quand on regarde nos enquêtes une à une, il y a un... Enfin, ça va crescendo, en fait. C'est comme si on nous préparait un petit peu à chaque fois, à chaque enquête, à ça et à d'autres choses. Et ce qu'on a vécu à Fougeray nous prépare pour autre chose peut-être. Enfin, j'ai vraiment pas une sensation de... par exemple, pour notre prochaine enquête, j'ai pas l'impression qu'on puisse se dire bon là on se concentre sur les fantômes extérieurs. Enfin, en fait, on peut pas. Enfin, c'est comme ça quoi. Alors si ça arrive, c'est que ça doit arriver. Donc en tout cas, j'entends ce que tu peux dire, mais si jamais voilà ces pensées peuvent revenir, dis-toi ça en fait. C'est juste que genre si ça arrive, c'est que ça doit arriver. Enfin moi en tout cas, j'étais plus dans ce truc là.
ce soir-là, c'est genre, il y a trop de trucs qui arrivent, mais ok, cool, genre, faut prendre, quoi. Tu vois, c'est pas genre, non, vas-y, je joue des fantômes. Je pense c'est bon, les fantômes, on les a vus, on a eu les preuves, on a un peu plus rien à prouver. Après, si les gens ils cherchent encore des preuves de fantômes, en regardant, regardez des enquêtes d'il y a 3 ans, il y en a plein en fait. Et c'est pour ça aussi que Fougeray, finalement, j'avais pas du tout de pression. C'est bon, Fougeray, on sait, c'est hanté. Il y a plein d'enquêtes, de plein d'enquêteurs, d'enquêtrices différents qui le prouvent, il n'y a pas de souci. Nous, on a montré aussi, on a eu des contacts avec des fantômes. Maintenant, ce qui arrive, c'est du plus. Ce qui arrive doit arriver et arrivera, quoi. Donc, moi, en tout cas, aujourd'hui, quand je vais en enquête avec vous, je suis pas dans l'attente d'avoir des fantômes. C'est juste maintenant en mode, bon, j'avoue, on a quand même progressé personnellement, genre chacun, chacune. Il s'est passé des trucs qui sont plus trop en rapport parfois avec des fantômes, vraiment. Mais si c'est l'évolution du groupe, soit, en fait. On peut pas lutter. Moi, j'ai pas l'impression de pouvoir y faire quelque chose. Alors, ça peut être chiant, parfois, je comprends. C'est pas le but premier. Mais en même temps, on ouvre peut-être d'autres portes et peut-être que d'autres réflexions. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça n'a pas la portée que ça a, mais peut-être que dans 10 ans, j'en sais rien. Moi, on reviendra sur nos enquêtes en disant, mais ouais, il y a un groupe, il a vécu ça. Et puis voilà. Donc maintenant, je pense que peu importe ce qu'on vit, il faut juste accepter. Je pense vraiment qu'entre nous, on se dira jamais genre, vas-y, relou. Elle ramène encore son fantôme, c'est bon quoi. Tu vois, je pense pas qu'on se dira ça un jour. donc voilà. Non, mais en plus, je me rends bien compte que c'est débile ce que je dis parce que tu vois, j'étais en train de me dire, dans le groupe, il y a pas mal de moments en fait où il y a un ou une de nous qui a été plus au centre de l'action. Et je pense en particulier à toi, Elliot, sur l'épisode sans nom, où il s'est passé beaucoup de choses finalement autour de toi. Et c'est vrai que je me suis pas dit une seule seconde, ouais, vas-y, relou, quoi. Tu vois. Donc c'est vrai. Mais bon, on se dit toujours, oui, non, mais bien sûr. On suit pas pour soi. Je comprends. Après, par rapport à ce que dit Elliot, en fait, ce qui est intéressant avec ce qui s'est passé ce soir-là, et pour aussi dédramatiser, parce que du coup, on n'avait pas eu cette discussion, pourtant on en a pas mal parlé, toi et moi, River, mais tu m'avais jamais dit que tu avais ressenti ça, en fait, le fait d'avoir peur de nous avoir déçus. Non, parce que c'est pas quelque chose qui est facile à dire en plus. Parce que c'est débile. Ouais, mais c'est pas débile. C'est important débile, parce que c'est important de le partager, parce que c'est une émotion que tu as ressentie très forte. Et maintenant, tu vois, d'ailleurs, je comprends mieux pourquoi tout de suite tu es sur la défensive, ce qui était normal en plus, mais en me disant c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Tu sais, en répétant ça infiniment. Moi, j'arrêtais pas de me demander au moment où j'essayais de t'expliquer à chaque fois pourquoi tu terminais toujours à me répondre ça, alors que j'essayais de t'expliquer ce qui se passait. Et je me disais pourquoi il me dit ça. Et c'est pour ça qu'on n'avançait pas. Mais maintenant, je comprends mieux, maintenant que tu mets des mots là-dessus. Maintenant, ce qui va être intéressant avec ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que ça met en application ce que nous, on a en théorie depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les fantômes, il n'y a pas que les esprits. Et là, malheureusement, ce soir-là, en tout cas à cet instant précis, outre le guéridon, il n'y a que moi qui ai cette preuve, malheureusement. Moi, je l'ai eu, par contre, ma preuve. C'est bon, je sais. Je sais qu'il n'y a pas que les fantômes. Là où on a eu peur, et on s'en est parlé tous les deux aussi, River, c'est que, en effet, on avait peur que dans les futures enquêtes, parce que c'est quelque chose, en effet, c'est ça le problème, c'est que c'est quelque chose dont tu n'as pas conscience, donc que tu ne maîtrises pas. On avait peur que ça revienne dans d'autres enquêtes, mais ça, au même titre que c'est déjà revenu avant, là, on a quand même conscience d'un truc, c'est que Fougeray a joué un rôle essentiel dans tout ça. C'est que, voilà, c'est ça, en fait, c'est la puissance de Fougeray qui a aider peut-être à décupler quelque chose que tu as depuis toujours et peut-être quelque chose qu'on a vécu sur d'autres enquêtes qui étaient moindres. Genre, on va reprendre le PVE ventre qu'il y avait eu à l'ancien hôtel ou cette séance qu'on a expliquée tout à l'heure de Ouija. Mais du coup, à des niveaux intéressants. C'est-à-dire que tu vas jamais biaiser des enquêtes. C'est intéressant de l'avoir en plus. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est intéressant que tu aies cette faculté. Mais au même titre que je te disais que pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que si vraiment tu as une faculté aussi importante, il faut t'associer à des gens qui peuvent t'aider à comprendre ce qui se passe et voir à le travailler parce que c'est incroyable. Si vraiment il y a une autre personne ou plusieurs dans des vies parallèles qui peuvent communiquer et qu'on peut carrément entendre, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que peut-être on peut les voir aussi et peut-être elles peuvent manipuler des choses. Enfin, t'imagines jusqu'où on peut aller, c'est formidable en fait, tu vois. Mais il faut le maîtriser, du coup, c'est ça le truc. C'était juste ça, mais bien sûr que tu nous as pas du tout déçus, bien au contraire. Mais dans les conversations qu'on a eues après, je vous ai dit, l'aide, je vais la demander.
non pas que je cherche forcément à développer le truc, mais je cherche surtout à le contrôler, justement, pour pas que ça n'arrive si j'ai pas envie que ça arrive. Donc ça, oui, je vais me faire aider. Je sais juste pas trop quand, comment et à qui faire confiance. Enfin, j'ai ma petite idée, mais bon, j'en suis pas encore là de ma vie, mais je vais le faire, c'est sûr. Maintenant, je serais absolument pas étonnée que ça ne se repasse absolument pas. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Là, la prochaine enquête, on part en enquête dans 3 semaines, 15 jours, là, que je sais toujours pas où, mais je vais trouver. Je me dis pas du tout... tu vois, quand on est parti de Fougeray, moi, j'étais vachement là-dedans, en fait. J'étais vachement dans le... Non, mais... Enfin, tu vois, genre... ça sert à quoi d'aller en enquête, tu vois? Mais genre, limite, pas je veux plus y aller, mais j'y pensais vachement. Là, 2-3 mois après... Je suis vachement retombée. Je ne suis pas retombée dans le c'est incroyable ce qui s'est passé, mais je suis retombée dans le c'est pas parce que ça s'est passé là que ça va se passer tout le temps. On sait que c'est déjà arrivé. Maintenant, on le sait. Sur le coup, effectivement, par exemple, le ventre à l'ancien hôtel, on ne s'est pas dit c'est moi. Au moment où c'est arrivé, on s'est dit c'est bizarre, ça le dit comme moi, etc. Mais on s'est pas dit c'est moi. Là maintenant, effectivement, avec le recul, on peut se dire bah si, c'est même le bah non, moi je fais pas le tour au Ravalais, c'était peut-être ça aussi, c'était peut-être moi aussi. Enfin voilà, ça veut pas dire que ça va revenir. Enfin en tout cas, moi c'est vraiment comme ça que je le pense et je compte pas dans les prochaines enquêtes aller vers ça en fait. Si ça se reproduit, bah, on essaiera de voir ce qu'on peut en tirer en gros, mais en tout cas je ne cherche pas absolument à aller là-dedans. Mais effectivement, j'insiste, pour moi c'était très important d'entendre vous ce que vous aviez à dire là-dessus parce que vraiment j'avais vraiment cette peur et tu as raison, c'est ça qui parle à ce moment-là quand je te dis j'y peux rien, c'est pas moi, j'ai rien fait, etc. C'est vraiment ça en fait. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un truc de défense parce qu'en fait j'anticipe le fait qu'on m'attaque entre guillemets et qu'on me dise bah, t'es chiante. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire par rapport à Esthès. Il est l'heure que tu nous quittes, car il faut aller travailler demain et gagner de l'argent pour faire des cadeaux à la personne avec laquelle tu vis. C'est bientôt son anniversaire, le savais-tu? Non. Si, je t'ai donné une liste alors. Et voilà. Donc bah, merci d'être resté jusque-là, parce que on a déjà dépassé d'une demi-heure ton heure. Tout à fait. Elle va te coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Et du coup, allons-y pour cette méthode Tesla. Je me souviens plus. Vanessa, c'est toi qui as choisi la chambre? Oui. C'est ça, hein? Raconte-nous pourquoi tu as choisi cette chambre. Alors, déjà, en fait, il me fallait une chambre assez spacieuse parce qu'il ne fallait pas qu'on soit forcément très serrés les uns avec les autres. Et du coup, j'avais besoin d'une chambre avec de l'espace. Il n'y en a pas tant que ça, vraiment des grandes chambres. Ou alors, il fallait qu'on soit au salon. Mais je sentais qu'il fallait qu'on soit dans une chambre. Et en fait, la chambre des maîtres, elle est plutôt centrale. Elle est centre atout, centre au château, que ce soit au niveau des étages qu'au niveau de la longueur. Je me suis dit, chambre des maîtres, c'est parfait. Je sais pas, je sentais qu'il fallait que ce soit là. Et voilà, du coup, on est parti s'installer dans la chambre des maîtres. Vous la sentez comment, cette chambre, vous, la chambre des maîtres? Comme ça, je veux dire. Franchement bien. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que je vous demande ça. C'est une des chambres qui me tranquillise le plus, en fait, dans le château. Bah, je n'irai pas jusque-là. Moi, elle m'inquiète un peu. Je sais que les phénomènes qu'il y a pu avoir étaient possiblement impressionnants. Moi, ce que j'ai eu en tant que phénomène déjà dans le passé, parce qu'il faut savoir que la salle de bain, unique salle de bain, donne dans cette chambre-là. Et je me souviens qu'une fois, c'était au tout début, la première nuit où j'ai dormi il y a 7 ans, je suis allée me doucher. Tout le monde dormait encore dans les étages et en fait, la porte donc, qui donne sur la chambre des maîtres a commencé à faire comme ça. Et j'ai cru que c'était quelqu'un qui faisait une blague, mais en fait, tout le monde dormait. J'ai entendu une voix d'homme aussi, genre à 2 mètres de moi parler. Mais après, tu vois, c'était pas non plus. Voilà. Il y a des gens qui ont vécu des choses un petit peu plus angoissantes dans cette chambre, mais c'est pas la plus saine, enfin, la moins effrayante pour moi, la chambre des maîtres. Bon, en tout cas, je pense que tu as bien fait de prendre cette chambre, enfin, ne serait-ce que parce qu'il y avait du coup l'espace suffisant. Parce qu'on avait quand même 2 caméras. Moi, il fallait que je m'assoie par terre. Toi, il fallait que tu sois sur un meuble. Elliot qui m'a attrapé le pied, etc. Donc, je pense que cette chambre, elle était parfaite. Comment, toi, tu as eu... pourquoi ça? Pourquoi cette expérience-là?
Qu'est-ce que tu voulais pourquoi? Raconte-nous. Du coup, en fait, l'expérience Tesla vient d'une phrase que Tesla a dit et que moi, j'ai écrit dans un carnet depuis très longtemps, parce que je la trouve très intéressante, qui dit pour comprendre les mystères de ce monde, il faut réfléchir en termes de fréquence, de vibration et d'énergie. Et je me suis toujours dit que il y avait la solution à tout dans cette phrase, mais sans jamais trop y réfléchir et me demander ce que je pourrais en faire. Et en fait, quand est arrivé Fouge et qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire surtout de différent, parce qu'on sait que Fouge a un potentiel de fou, je me suis dit, enfin, peut-être essaye de mettre en application cette phrase. Ce qui n'est pas si évident, parce qu'en fait, dans tout le matos, qui n'est pas non plus si immense, qui est proposé aux chasseurs de fantômes, il n'y a rien qui fait ces trois choses-là. Du coup, j'ai dû réfléchir. Alors, le plus compliqué, c'était surtout comment faire des vibrations dans une pièce, en fait, parce qu'on n'allait pas prendre un marteau-piqueur. Enfin, tu vois, il fallait vraiment que je réfléchisse comment faire des vibrations. Et en fait, on a eu cette discussion. J'ai pensé au bol chantant, parce que ça fait un peu tout vibrer et que ça fait aussi une jolie sonorité. Ça peut mettre dans un état de transe. Enfin, c'était intéressant pour moi. Et tu m'as dit que toi, justement, tu comptais en acquérir un parce que ça t'intéressait. Donc, voilà, ça tombait à pic. Donc, on a pris le bol chantant pour les vibrations. Pour les fréquences, je me suis dit une radio tout simplement en mode Spirit Box TCI, et l'énergie, ce sera nous, parce que c'est là-dessus aussi que moi je voulais miser dès le départ sur cette enquête, c'est me dire que la première source d'énergie, c'est bien nous, et nous plus Fouge, en fait, ça peut être complètement ouf. Donc voilà, je me disais ça va suffire à nous tous, mais quand même pour amplifier un peu le truc, comme je sais que toi et Elliot, vous avez une connexion et qui peut se passer des choses, je pense, si vous vous y mettez vraiment. Je voulais en fait que vous vous touchiez, ou en tout cas qu'Elliot soit connecté à toi, pendant que toi tu fais le bol chantant. Voilà, donc on s'est réparti les rôles. Laetitia était à la caméra. Moi, je me suis mis un petit peu plus loin de vous parce que je ne sais pas si on s'en rend compte pendant l'épisode, mais c'était un bordel incroyable. En fait, le bruit du bol plus la spirit box, c'était infect. Et pourtant, on avait des boules qui est. Et moi, je me suis éloignée pour me mettre plus près de la spirit box. Voilà. Et vraiment me concentrer et être acteur, poser des questions, essayer de voir s'il y avait des réponses, tout ça. Mais d'ailleurs, moi, je crois que je les avais mis, hein, les boules caisses. Elliot, tu les as mis, toi, je crois. Ouais. Mais j'avais du mal à... Rien qu'avec le bol, en fait, j'entendais rien à ce que tu disais, toi, en fait. La Spirit Box, je l'entendais un peu parce que, tu sais, elle était plutôt forte. Mais il y avait un tel tintamarre. Ouais. Oui, j'ai utilisé le mot tintamarre qui nous vient de 1943. Il y avait un tel bruit que moi, par exemple, je n'entendais pas du tout. Je pense que si Elliot m'avait parlé alors qu'il était à mes pieds, quoi, enfin à côté de moi, je ne l'aurais pas du tout entendu, quoi. Et c'était le but parce que c'était aussi pour vous protéger, parce que moi, j'avais conscience qu'en faisant cette expérience qui est, je pense, assez dangereuse, en fait, moi, je pense, en fait, que quelqu'un qui reste trop longtemps au milieu de ces deux sons-là qui sont hyper perturbants, je pense que tu peux finir par t'évanouir, en fait, parce que c'est trop. Et moi, justement, je n'ai pas mis les boules caisses parce qu'il fallait que j'entende ce qui se passe à la Spirit Box et que j'essayais de me concentrer sur la pièce. Et je peux dire qu'au bout d'un moment, en fait, c'est ça qui est un peu rigolo parce qu'à un moment, toi, tu entends quelqu'un te dire arrêtez, j'ai mal, ça fait mal, un truc comme ça. J'ai entendu, mais arrêtez, ça fait hyper mal. Alors, je sais pas si c'était une voix masculine ou féminine, mais c'est un peu ce que je ressentais, moi, dans mon corps, en fait. Féminine, je vous l'ai dit, c'est une femme. Ok. Bon, voilà, bon, puisqu'on y est, hein, parce que vu tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, mais après, je sais pas, c'est peut-être vraiment pas moi que tu as entendu, mais en tout cas, moi, c'est vrai que moi, du coup, qui n'avais pas les boules caisses, j'étais au milieu de tout ça, j'étais à foi, c'est horrible. Et tu vois, en fait, si tu m'avais pas dit ça, moi, j'aurais peut-être persévéré un petit peu, parce que j'avais cette impression moi, j'ai eu l'impression que ça ressortait pas sur l'épisode. Mais moi, du fait d'être à côté de la Spirit Box, j'avais l'impression qu'il y a un homme qui essayait de communiquer, que j'entendais dans la même intonation, mais très très loin, genre incompréhensible, mais qui essayait de communiquer vraiment, qui parlait. Et ça m'énervait, en fait, de ne pas pouvoir comprendre. Et puis après, tu as fini par dire ça. Et je me suis dit, non, mais si quelqu'un a mal ou si vraiment... Et même, je te le dis, je trouve ça trop étrange, en fait, de la part de fantômes et d'esprits d'exprimer une douleur physique, en fait, de dire ça fait mal, tu vois. Et après, je crois que c'est toi, Elliot, qui a dit, mais c'est peut-être pas physique, en fait, c'est peut-être au niveau... ou je sais pas si c'est toi qui as dit ça, Elliot, mais... Si, ouais. Ouais, c'était peut-être au niveau des énergies, ou enfin, si tu veux expliquer... Oui, bah, je pense que... Enfin, je sais même pas si j'arriverai à expliquer, mais genre, c'est tellement trop que, ouais, ça fait mal. C'est comme un peu la douleur du membre fantôme.
finalement, pour l'expliquer plus simplement. Voilà. Ah ouais. Après, on peut utiliser aussi les paliers des taux vibratoires, en fait, tout simplement. Surtout ça. Parce que là, on est vraiment dans les vibrations. Et un taux vibratoire, c'est quelque chose que tu atteins ou que tu n'atteins pas, que tu utilises ou que tu n'utilises pas. Mais c'est quelque chose qui peut être pas du tout assez fort, qui peut être à l'intensité pile poil parfaite, mais qui peut être aussi beaucoup trop fort. Et je pense qu'effectivement, ce taux vibratoire, s'il est trop fort, peut effectivement, alors peut-être pas te faire mal physiquement, mais te bousculer dans tes énergies et effectivement, probablement, comme tu dis, tomber dans les pommes. Et cette personne que j'ai entendu dire arrêtez, ça fait hyper mal, rien nous dit que c'était que cette personne était en train de dire qu'elle avait mal aux oreilles. Tu vois ce que je veux dire? Cette personne était peut-être en train de dire le taux de vibration est trop fort, en fait. C'est complètement possible. Et ça, moi, je l'ai entendu, je vous l'ai dit dans les 4 premières secondes où on a commencé. Sauf que je voulais pas, tu vois, on venait de commencer. Je vais pas déjà vous dire, je crois qu'il y a quelqu'un qui a mal, puis en plus, je peux même pas vous le montrer. Donc voilà. Donc je me suis tue. Mais il y a un moment où c'est devenu trop fort, en fait, et où je pouvais pas ne pas le dire, quoi. Et c'est pour ça que j'ai fini par le dire. Par contre, pour en revenir à ce que tu disais, en tout cas, moi, en regardant l'épisode, Elliot, dis-moi ce que tu en penses. Moi, je les entends bien, hein, toutes les voix dont tu parles. Il y a effectivement, il y a un homme, il y a une voix d'homme qui est toujours la même, qui est revenue 4 ou 5 fois. Si, moi, je l'entends très bien. Ah ouais. Tu l'as entendu, toi, Elliot, ou pas? Là, tu te dis en regardant l'épisode ou quand on y était? Non, quand on y était, j'ai pas entendu. Ouais, je m'en rappelle pas. Honnêtement, je l'ai regardé quand il est sorti et j'ai pas de souvenir. Moi, je trouve qu'on l'entend très très bien. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a un moment où j'ai même, je me suis sentie suffisamment à l'aise avec ce que j'entendais pour le sous-titrer, parce que moi, il y a une voix où j'ai vraiment l'impression que cette voix dit Nicolas. Donc, je l'ai mis dans l'épisode. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Non, alors c'est un moment où j'ai dû déconnecter parce que j'ai pas vu ça. Si, mais en fait, je l'ai mis. Ouais, en fait, non plus, j'ai pas. Vous réécouterez. Et c'est le seul truc où vraiment j'ai mis un texte. Parce que je suis... Enfin, pour le coup, Laetitia disait pareil que moi, alors que d'habitude, on n'entend pas du tout la même chose, genre jamais. Et là, elle m'a dit, oui, on a l'impression qu'il y a un homme qui fait Nicolas, comme ça. Nicolas, vraiment, c'est drôle, Nicolas Tesla, quoi. Mais après, l'expérience en soi, et je pense aussi que ça vous intéressait de la tester, je pense qu'elle est intéressante, je pense qu'elle est perfectionnable à mort, mais je pense qu'il y a un truc à tirer, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire et je pense qu'il y a vraiment, on pourrait obtenir des résultats intéressants. Après, moi, ça, c'est un truc que je t'ai dit en privé. Depuis Fougeray, j'ai parlé avec 2 ingénieurs différents à qui j'ai expliqué aux 2, en gros, ce qu'on essayait de faire. Et les 2 m'ont... alors, je te le dis, enfin, je vous le dis. Les 2 m'ont dit, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas avoir une machine qui fait ces 3 trucs-là parce que ces 3 forces vont s'empêcher les unes les autres, en fait. Et les 2 étaient vraiment complètement sûrs de ce qu'ils me disaient, genre, c'est pas possible, en fait. Oui, je sais qu'il y a une machine qui ne peut pas exister en une seule. Il faudrait essayer de le faire, un peu comme j'ai fait, mais en fait, je crois que le problème, c'est le bol chantant. Oui, mais c'est ce que je te disais. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Dans le arrêter, ça fait hyper mal. Et même après, alors j'ai bien conscience que ce moment-là, il n'y a que moi qui suis complètement genre waouh, truc de fou quand je tire la carte silence. Ah oui, j'avais oublié ça. Oui, moi, je suis vraiment genre, excusez-moi. Non, mais j'insiste. C'est QFD, hein, l'enquête s'arrête. Voilà, merci, au revoir. Parce que je vous dis, moi, ça me trouve parce qu'il y a plus de 50 cartes dans cet oracle. J'aurais pu tomber sur n'importe quelle carte. Je suis pas en train de dire, genre, c'est l'entité qui a voulu dire que, mais pour moi, le hasard, il est ouf, en fait. La synchronicité, elle est ouf que je tombe sur la carte silence. Mais je vous le dis, à ce moment-là, pour moi, c'est le bol, en fait, le problème. C'est pas la spirit box, c'est pas nous, notre énergie. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est la vibration. Mais c'est ce que je vous disais, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire au niveau des infrasons? Et c'est pareil, du coup, j'ai demandé à ces ingénieurs qui m'ont dit, parce que c'est des connaissances que nous, on n'a pas, qui m'ont dit, les vibrations des infrasons peuvent être fortes, peuvent être très fortes. En fait, infra, ça veut juste dire que nous, notre oreille ne va pas l'entendre. C'est en dessous du seuil que notre oreille peut entendre. Mais ils m'ont dit tous les 2 qu'avec des infrasons, ça pourrait marcher. Ok. Qu'a priori, en tout cas, ça faisait des vibrations. Donc, il n'y a pas de raison. Okay.
À voir, je sais pas, c'est intéressant, mais si quelqu'un la voit la vidéo et il y a une idée, ça peut être hyper intéressant. Je pense que ça pourrait être aussi, on verra par exemple à la prochaine enquête ou quoi, si on veut le recommencer, parce que moi je trouve que ton idée, elle est géniale en fait. Je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir tout de suite à autre chose, quoi, en termes de vibration. Donc voilà pour ça. Cette séance, elle est intéressante. Après, les conclusions, c'est qu'en gros, c'est pas que ça n'a pas marché, mais en tout cas, ça n'a pas marché comme on aurait voulu que ça marche. Après, comme on le dit souvent, l'absence de preuve est une preuve en soi. Moi, je préfère qu'on ait eu cette conclusion, qui est l'idée est bonne, mais il faut peut-être changer des trucs, etc. Pour moi, c'est limite plus crédible que si dès le premier coup, ça avait fait des trucs de ouf. C'est bien, ça va nous forcer à réfléchir comment mettre tout ça un peu plus en pratique. Mais bon, voilà, en tout cas, pendant cette séance, il ne s'est pas passé grand-chose. Le truc que j'ai mis en avant dans l'épisode, c'est cette espèce de bruit qu'il y a à la fin, quand on arrête en fait et qu'on est en train de ranger nos affaires. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Non. Non. Pendant qu'on... En fait, on a fini, on est vraiment en train de récupérer nos affaires. On est encore en train de discuter du truc, mais on est debout. Enfin, on n'est plus du tout dans le tournus. On est vraiment en train de ranger nos trucs. Et en fait, on a enregistré un son qui se pose par-dessus nos voix. Moi, quand je l'écoute au casque, pour moi, c'est vraiment pas une voix, c'est une vibration. Donc, ça me fait rire. C'est une vibration. En fait, ce que je viens de faire, il y a ça. Une espèce de qui va durer genre 3 secondes, qui a l'air hyper mécanique. C'est pour ça que je ne comprends pas trop ce que c'est. Et on ne l'entend pas hein, sur le coup, c'est ça? Ah c'est non, enregistré. Ah ouais, on est en train de parler. En plus, on est quand même pas mal devant les caméras, donc c'est pas nous, c'est aucune d'entre nous. Tu vois, ça peut pas être genre moi qui ai fait ça, qui ai fait... Enfin, pour moi, vous écouterez entre maintenant et le live, et on en reparlera pendant le live, vous me direz l'analyse que vous faites de ce son. Pour moi, on est vraiment face à un truc un peu mécanique. Bon, voilà. Et il y a un autre truc, en fait, j'y avais pas pensé, mais là, je viens de m'entendre parler et j'y pense. Au moment où je dis le bol, c'est trop fort, parce que tu sais, on a arrêté, et après, tu as relancé la Spirit Box, genre 3-4 minutes. On a arrêté et tu me dis, ouais, est-ce que je relancerai pas la Spirit Box, mais sans le bol, en fait. Juste comme ça, on lance la Spirit Box. Et on le fait. Donc moi, à ce moment-là, je ne fais plus les vibrations. Et ben, au moment où j'arrête de faire les vibrations, tu sens ton siège vibrer. Et tu le dis. Tu dis, c'est hyper bizarre, il y a mon siège qui a vibré. Donc, pile au moment où on a arrêté les vibrations. Donc, je ne sais pas si c'est relié, si c'est le hasard. Est-ce que c'est nous qui avons fait bouger le sol? Parce qu'on a vu que cette pièce, le sol, il y a quelqu'un qui fait un pas, toute la chambre tremble. Mais en tout cas, c'est vrai que quand j'ai monté l'épisode, je me suis dit, tiens, c'est rigolo. J'arrête les vibrations et Vanessa sans des vibrations. Donc voilà, on a fait un peu le tour de tout ce qui s'est passé ce soir. Je pense que c'est un peu l'enquête dont il va être très dur de tirer des conclusions, parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les outils pour tirer des conclusions. On va faire un petit tour de table viteuf sur quel regard on porte maintenant sur cette enquête. Du coup, je commence, voilà. Moi, mon émotion est vachement retombée en fait par rapport à cette enquête. J'ai absolument rien perdu d'intensité de ce qu'on a vécu est fou et ça remet en question mais tellement de choses. Par contre, j'ai vachement, je sais pas français, ça se dit pas mais c'est pas grave, désémotionné le truc. Quand j'y pense, je suis pas comme toi, par exemple Vanessa, toi tu disais que par exemple Estelle, c'est un truc où tu avais vraiment du mal à t'en relever. Moi, j'en suis plus là. Je suis toujours dans je suis vachement plus dans l'émerveillement que dans le déboussolement le plus total. Et du coup, vous en êtes où par rapport à ça? Moi, comme j'ai beaucoup me répéter, mais c'est très ça. C'est que j'ai été spectateur de choses incroyables. Et j'en suis pas peu, j'en suis assez contente, c'est que pour une fois il m'est rien arrivé. Pour une fois c'est pas moi quoi. Donc si tu veux, moi je suis très bien, genre c'est cool. J'ai ma vision de Fougeray qui a changé, donc il y a quand même certaines choses auxquelles je m'attachais qui ont bougé, de me dire par exemple qu'un lieu
même s'il se passe toujours plein de trucs, il se passera forcément toujours plein de trucs, ou il sera forcément glauque, ou enfin tu vois, là pour le coup je me suis vraiment sentie très 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 bien à Fougeray. Et ça s'est bien passé en soi. Enfin, moi, en tout cas, j'étais hyper content quoi, d'avoir fait cette enquête, d'avoir été à Fougeray, enfin, de tout comment tout s'est déroulé pour moi, en tout cas, sans problème. Donc, j'ai pas du tout de côté émotionnel non plus sur cette enquête. Juste, c'est trop cool. Je suis contente de l'avoir vu, mais ouais, pour une fois, enfin, je veux dire, moi, chez Manu, C'est trop ouais, cool, quoi. C'est cool. ouais, mais c'est un peu ça. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça m'a pas non plus démonté le cerveau, mais peut-être parce que, je sais pas, ça m'étonne pas en fait. Je sais pas, c'est pas non plus des trucs auxquels j'étais fermée ou auxquels je croyais pas. Enfin, voilà, c'est des choses qui me sont assez familiers au final. Tout ce C'est qui est marrant que tu énergie, dis ça. C'est marrant que tu dis ça parce que je ne l'ai pas dit, mais je l'avais noté pour le débrief de ce soir. Tu dis au moins 2 ou 3 fois dans l'enquête, mon cerveau est en train d'exploser. Je l'avais noté, j'avais marqué Elliot, mon cerveau est en train d'exploser. ouais. C'est marrant que tu dis ça maintenant. Bah ouais. Ah. Ouais, parce qu'avec le recul, du coup, ou alors c'est que je l'ai bien assimilé, j'en sais Ouais. rien. Franchement, en vrai, je pense que je sais pas que j'ai oublié, mais il y a quand même un truc qui s'est passé. Enfin, c'est genre Fougeray, quoi. Encore une fois, cet effet où quand tu es sur place, il y a un truc qui se passe et quand t'en sors, tu laisses un peu ça. Enfin, je sais pas. Moi, je reste toujours un peu dans la non-explication de ce que je peux vivre là-bas. Mais en tout cas, c'est assez bien assimilé. Genre, je sais pas, j'y repense pas, j'y ai pas repensé. Je trouve ça cool et pour redire encore une fois. Mais voilà. Moi, j'en suis contente de cette enquête, vraiment. Je trouve ça trop bien. Donc voilà pour moi. Alors, moi, j'ai un énorme problème, c'est qu'en effet, j'arrive pas du tout à mettre de côté l'émotionnel et c'est mon grand problème, en fait. J'ai conscience que cette enquête, en termes de résultats, c'est peut-être la plus intéressante. On a fait, hein, bien évidemment, j'allais dire, il n'y a pas une enquête qui n'est pas intéressante de toutes les enquêtes qu'on a fait ensemble parce qu'il se passe toujours des trucs et que ça évolue et que c'est toujours différent et machin. Et là, en termes de résultats, on est bien d'accord que c'est très, très intéressant. La partie émotionnelle est trop forte et j'arrive pas à la gérer. C'est ça le gros problème avec tout ça. Il y a un moment où on avait arrêté d'en parler, évidemment, parce qu'à un moment, on n'allait pas parler de Fougeray pendant 1000 ans. On en a beaucoup parlé après enquête, surtout toi et moi, River. Et en fait, on a arrêté d'en parler et je commençais à redescendre. Et en fait, dernièrement, je m'excuse encore auprès de cette personne. Enfin, de toute façon, je ne l'ai pas du tout. Je lui ai juste dit que je ne pouvais pas en parler, mais il y a une personne qui a voulu parler avec moi de sa théorie par rapport à ce qui s'était passé. En fait, j'ai eu une réaction physique qui a été très forte, où j'ai compris en fait que c'était encore là et que j'arrive pas à l'expliquer en fait. Et c'est comme une sorte de déni ou de rejet. Je ne sais pas en fait. J'arrive pas à expliquer pourquoi dans mon corps ça me fait aussi mal quand j'y pense et quand j'en parle. Et du coup, je n'ai pas pu en parler avec cette personne. Donc, je lui ai dit très gentiment, je lui ai dit, je m'excuse profondément, je ne peux pas parler de toi, avec toi, de ce qui s'est passé ce soir-là. Donc, juste, voilà, c'est juste que ce que je peux exprimer, c'est qu'il y a un truc qui se passe dans mon corps qui est relié à ce qui se passe dans ma tête, sauf que je n'arrive pas à savoir pourquoi et quoi. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire non plus. Tout ce que j'ai l'impression... J'étais contente de faire ce débrief, tu sais, pour qu'enfin on en parle tous et toutes ensemble. C'est parce que c'était important. Aussi parce que je pense que les gens s'en attendent de ça. Mais il y a une partie de moi qui espère ne pas en parler non plus tout le temps, à chaque fois, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui a besoin de mettre ça au repos, en fait, parce que je l'ai trop pris en pleine gueule. Et j'ai bien conscience, en en parlant, que c'est pas non plus le pire phénomène. Je suis sûre que j'ai même vécu pire sur d'autres enquêtes, mais je sais pas pourquoi celui-là me touche particulièrement, en fait. Donc, voilà. Si je devais résumer, c'est pour moi une des enquêtes les plus exceptionnelles qu'on a fait. Ça reste Fougeray, on est ensemble, on a vécu un truc de fou. Et c'est le phénomène le plus déstabilisant pour moi de toute ma carrière. Voilà. Ok. Et du coup, elle n'est pas là, mais pour vous dire un petit peu ce que Véro en a pensé.
parce que c'est important. C'est vrai que quand on a fini l'enquête, c'est quelque chose qu'on avait aussi beaucoup en tête, de se dire merde, qu'est-ce qu'elle va penser Véro, qu'est-ce qu'on a fait, enfin bref. Et en fait, Véro a adoré l'épisode. Et je lui ai dit, justement, tu sais, on flippait un peu de comment tu allais réagir, parce que c'est très différent de ce qui se passe d'habitude à Fougeray. Et elle m'a répondu, oui, c'est très différent et c'est pour ça que j'adore. Voilà. Donc, au moins, voilà quelqu'un qui n'est pas déçu et qui. Mais ça, on le savait, de toute façon, Véro, elle est prête à explorer n'importe quelle hypothèse par rapport à son château. Pourquoi pas, effectivement, un jour retourner y enquêter et essayer de continuer un petit peu tout ça. Et si on y retourne, on n'aura pas cette espèce d'énorme effet de surprise qu'on a eu. Et je pense que ce sera très différent. Voilà. Ouais. Et ben voilà pour ce débrief. On va, comme d'habitude, programmer un live qui, pour le coup, sera réservé non pas aux abonnés, mais qui sera réservé à tout le monde, dans lequel on répondra à vos questions. Du coup, je vous invite vraiment fort à ne pas hésiter à poser vos questions, soit sous ce débrief, soit directement sous l'épisode, pour qu'on en parle, pour qu'on puisse vous répondre lors de ce live. On vous remercie déjà de l'accueil que vous avez donné à cet épisode, parce qu'il était à nouveau très différent, et en fait vos réactions par rapport à cet épisode sont tout à fait positives, et au contraire on voit bien que si c'est sur ce chemin qu'on est parti, vous allez nous suivre, et c'est cool. Voilà, c'est bien, c'est rassurant. Vous avez quelque chose à ajouter? Merci à tout le monde, et merci à vous. Et ben voilà, on va vous dire au revoir. On vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour le live. Bisous.